Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, vous entendez peut-être du son derrière. C'est très spécial car nous enregistrons directement du centre-ville, et pas juste du centre-ville, mais bien des Trois Brasseurs, la succursale des Trois Brasseurs sur Sainte-Catherine, coin McGill, un endroit merveilleux. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, et le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a un sac rempli des sujets que vous nous avez envoyés. On pige vos sujets et on en parle le temps d'une bière. Et lorsqu'on a terminé de parler d'un sujet, on fait ça. Et quand on a terminé notre bière, on fait ça comme ça. Et quand ça se produit, eh bien, c'est la fin du segment. Et tout ça, c'est ça, Trois Bières, pour discuter de vos sujets aux Trois Brasseurs. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Lune. Et Rosalie Vaillancourt. Ben oui! Rosalie, c'est un épisode très spécial pour nous parce que non seulement c'est on fait quelque chose aux Trois Brasseurs pour la première fois, mais tu es là pour la deuxième fois. On est super contents. C'est super la fin de la première fois que tu es venu. Ben oui, vous êtes mes amis maintenant. Oui, c'est ça. Comme tu l'as mentionné sur les réseaux sociaux, on est tes amis vieux, mais toi, tu es notre ami jeune. Et, ouais, quand même 10 ans de différence, hein? C'est ça, fait que je me sens jeune et vital. Avec moi 10 ans, mais avec lui 15. Fait que... Oh my God. J'étais un vieux décrépit, là. Ben T'as oui. quasiment la même, dans ton âge, de différence avec lui quasiment. On est vieux, we get it. Okay. Alors, Pierre-Luc, on a un chanteur d'affaires, quelqu'un qui nous a aidé à réaliser cette belle soirée aux Trois Brasseurs où ce que les Trois Brasseurs font juste nous donner de la bière gratuitement en osant qu'on en parle. On remercie l'auditeur sur Twitter, son username c'est commercial iMacDriver. Puis il a juste dit comme hey, ça serait une bonne idée d'aller boire de la bière là en taguant Trois Brasseurs. Et Simon Gérard des Trois Brasseurs a dit ben oui. Fait que on est là. Fait que c'est ça, les trois, c'est Simon Gérard qui run le compte Twitter, puis je pense le Facebook aussi, c'est @3brasseurs.ca. Alors dites-lui bonjour si vous aimez cet épisode-là, dites-lui bonjour et dites que vous avez apprécié. Oui, mais ils sont fins, ils nous traitent bien. Oui, si vous êtes comme des rois. Si vous le taguez, ça se peut qu'on se soit réinvité en plus, ça serait bien pas pire. Oh, moi je pensais qu'on méritait un traitement de duc, mais on a eu un traitement de roi, alors c'est vraiment le fun. Et c'est ça, vu qu'on est Trois Brasseurs, on va en profiter pour plugger leur bière parce qu'ils nous donnent de la bière gratuite, alors pourquoi pas le faire. Fait que on commence le premier segment, on va boire de la Ville-Marie, qui est une blonde de 4,7%. Et l'affaire, c'est qu'elle est exclusive à cette succursale-là des Trois Brasseurs. Cette place au monde, tu peux boire cette bière-là. La seule place au monde où tu C'est peux malade. boire ça. Et 4,7% est facile à boire. Là, par contre, c'est délicieux. Là, on n'a pas de son de bière qui ouvre rien. Est-ce qu'on veut faire un cheer, on va faire la même? Ouais. Oui, oui. Fait que ça, je peux boire en cachette ou ça pas. Okay. Est-ce que tu l'entends? Oui, je l'entends. Là. Rosalie, je t'invite à piger le premier sujet de cet épisode. Yes, sir. Oui, là, on va dans quel sens? Là, On va que je mélanger. dans le sens horaire pour moi. Là. Non. Fait que, Pour tout le monde, Yannick. tout le monde. Ça sera universel. c'est vrai. C'est pas spécial, Yannick. Il est spécial, Yannick, mais c'est pas... Êtes-vous prêts pour la première question? Je suis sénère un peu. Non, t'es cute. Philippe Martineau nous demande quel est le move le plus badass qu'un homme peut faire? Mais là, mesdames, c'est quoi le mot le plus badass qu'on peut faire? On assume ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire badass? Est-ce que je peux avoir un... Parce que moi, ça veut dire plusieurs affaires. Ok, ben explique-les, en fait. C'est quoi des déclinaisons de, Oh my de God. badass? Ben, badass, ça peut être genre... c'est un gars tough, là, tu sais, c'est comme dans Grease, le gars dans Grease, OK? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est comme stud masculin, admirable. Je veux enlever ses culottes tout de suite. Ben c'est Zuko. Calme-toi, Yannick. Danny Zuko, c'est ça? Danny Zuko. Danny Danny Zuko. Zuko, oui, dans Grease, c'est lui. C'est Tony Manero dans c'est Night Fever. Oh my God. Ok, on n'a pas la même définition. Ok, Moi, le je pense plus à Die Hard, badass. genre, Ok. ou, tu sais. Ouais, moi j'ai genre, c'est ça, Stallone, Arnold Schwarzenegger, ils ont des guns, qui ont pas peur de rien. Ouais, mais on des gars. C'est pas si badass. C'est Rocky, bon, d'abord Ouais, Rocky. Rocky, parce qu'il y a des gens aux États-Unis, là, vraiment pas badass, qui ont des armes aussi, tu sais. Oui, Ouais, c'est ça. C'est comme les exemples les moins admirables de masculinité qui ont substitué leur pénis avec une affaire en métal qui shoot des capsules. Mais tu parles de ça, Pierre-Luc. Rambo, tout ça, c'est des fantaisies pour nous autres. Quand t'es jeune, tu veux te sentir cool et important, fait que tu penses que c'est avoir des muscles et faire exploser une patente. Mais pour des dames, quelqu'un de badass, c'est peut-être un tout autre genre de fantaisie. Là. C'est peut-être entièrement différent. Là. Oui, je pense que oui. Oui. T'as-tu un exemple? Ouais, mais en fait, pour moi, n'importe qui peut être badass. Une fille peut être badass, un gars peut être badass. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'un gars peut faire Un de plus? homme, Oui. un homme, Pas un gars, un homme, un vrai. le move, Un le move, plus badass. badass. Comme quelque chose que à première date, Ben,
t'es impressionné. Mais moi, T'es comme, il y a 5 autres dates drette là, juste à cause J'ai un de ami nous, qui là. fait quelque chose que je trouve, à chaque fois, je suis comme, mon Dieu, ça va être mon ami, je suis tombé des moustiques, puis je suis comme, voyons, c'est donc bien mon instinct primaire. C'est, tu sais, cogner sur le comptoir, puis là, qui se fait glisser un verre de l'autre bout du comptoir, puis il le rattrape, puis il le boit, puis il est comme, yeah. Ça fait tellement irlandais. Ça, je trouve ça bien. Ouais. C'est nice, il est cool, tu sais. Vous allez être un exemple de move badass que Félix peut pourrait copier. Dans la Ouais, vie, c'est ça. Ouais, quelqu'un qui est... Pourrait t'inspirer notre auditeur. Qui cherche un guide, qui cherche des choses à faire dans la vie, là. Mais là, c'est vraiment le plus badass, ok, que je penserais, ok, ça serait, mettons, sauver une baleine. OK. Ah oui, sauver Willy, mettons. Ouais, mais En comme... cognant un requin d'en face. Non, ça c'est trop épeurant, j'aurais trop peur. Mais mettons que ça serait comme il y a des gens qui essayent de harponner la baleine puis lui il fait Sauver Non, sauver quelque chose. une baleine. Oui, Non, ok. pas quelque chose, une baleine. Bonne chance de trouver une balle. Le plus gros en mammifère de danger. la planète. T'as Nick, c'est quoi le nom de capitaine qui veut tuer Moby Dick? Tu veux savoir ça? Oui, c'est Ahab. Le capitaine Ouais, Ahab. fait qu'il faut arrêter ce monsieur-là. Ouais, faut l'arrêter. Ouais, c'est ça. Exact. En bas de ça, non. Ben c'est que ça serait le plus badass. Il y en a des choses badass, mais Mais celui-là c'est le plus badass, c'est sauver une baleine. Mais après ça, mettons, Une baleine. ça serait quoi? Un autre move badass? Sauver une sirène. Sauver une sirène. Mais moi, c'est une affaire que je trouve drôle sur Internet des fois. Exigeante, un baleine. Que ça va, mettons, des commentaires des réseaux sociaux du genre de Montréal, par la même, tu sais. Je sais qu'il y a des gens qui droppent des shit vraiment comme haineuses en disant comme, si que je suis badass, je drop mon opinion, manger de la merde, tu sais. Alors, c'est l'affaire la moins badass au monde. Et vous, c'est pas ce feeling-là des gens qui font, Ouais. hey, là, les étudiants, ou hey, les politiciens, puis ils pensent, ils vont se coucher, comme, si que j'étais, Je viens de Je dire- l'ai, C'est la pas, bon, c'est mon pas gars. badass là écrire Non. sur les réseaux c'est sociaux. l'affaire la moins hot au monde, dude. Non, ça c'est vraiment ridicule. Là. Mais Pierre-Luc, t'as-tu un moment maintenant dans ta vie que tu t'es senti comme badass, là? La faute de tuer une souris. Ben ça, ouais. Protéger son territoire, c'est quelque chose qui est toujours un instinct primaire. C'est une affaire d'homme des cavernes. Oui. C'est un morceau de notre cerveau qui existe depuis très longtemps. là. Oui, définitivement, protéger notre territoire. Sinon, c'est faire des choses, vraiment physiques, tu sais, dans le sens que c'est pas badass comme de quoi d'intellectuel, là, genre quand j'ai fini mon bac en mathématiques, ben là, comme asti, genre tu sais, mais j'aurais fini mettons mon DEP que je suis bon, en ébéniste, j'aurais fait asti, je l'aurais affiché. J'aurais fait mon propre cadre en bois, puis j'aurais affiché dedans. Tu sais? T'as jamais construit une petite mangeoire ou quelque chose? Non. Non. Ben, Puis toi, Yannick, Écoute, ça m'intrigue, étrangement. La personne la moins badass au monde, là, non, je pense pas avoir fait des affaires comme ça. Je me rappelle la première fois que j'ai été capable de faire comme 10 chin-ups de sucre. J'étais comme, yeah! c'est pas pire, c'est tough. Mais les j'ai perdu cette aptitude-là. Mais Yannick, toi, toute ta vie, t'as grandi avec les super-héros, tout ça, tu sais. Ouais, Ils sont ouais. fucking badass, tu sais. Ouais, c'est T'as jamais t'as jamais donné envie de faire comme là, m'entraîner, me devenir comme Thor. Ben, en fait, quand j'écoute des shows justement de super-héros avec des dudes torse nu, je suis comme, asti man, faut que je fasse un effort supplémentaire si je veux atteindre ça. Mais j'ai... Mais enfant, t'avais pas envie de, ou genre adolescent, faire comme fuck it, Quand t'es m'en va au enfant, gym. Quand t'es enfant, tu veux juste une cape. Oui. La cape, ça Ah, le cap. Le reste, mais tu sais, j'ai souvent dit, j'ai grandi avec en Abitibi, fait que tous mes amis ils sont travaillés dans la forêt, travaillés dans les mines, devenir troqueurs, des affaires qui sont juste clairement super masculines et que je trouve badass. Fait que moi, je trouve que être badass pour moi, ça se passe là, genre c'est Hacher, genre, mettons, avec une hache, sacrer un arbre à terre, mettons, tu sais. ou juste quand c'est le temps de lâcher du bois là, en juste une shot, tu chopes l'affaire en deux là, ça c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai vu dans mes rénaux quand j'ai scie quelque chose, là. Si que je suis quelque chose, tabarnak, Ouais, c'est ça, là. que t'es en train de transformer quelque chose. J'avais pas besoin de le scier, mais je l'ai fait pareil. Transformer la nature en autre chose puis la mettre à ta main comme check maintenant, j'ai une chaise, je l'ai faite. Il y a rien de plus cool. Là. Je vais pouvoir savoir ma mère. Ouais. C'est maintenant à mon tour. Vince Charon at Kid Jesus demande le souvenir le plus ancien auquel vous parvenez à vous souvenir. ah, Moi, j'ai les souvenirs de être... J'ai grandi dans la même maison jusqu'à 17 ans et j'ai des souvenirs de différentes étapes de cette maison-là parce qu'elle a été rénovée et changée à travers les années. Puis je me rappelle qu'il y avait une vieille galerie puis que c'était dans la défaire avec mon père parce que mon père est menuisier. Alors, ce que j'ai dit auparavant, clairement, être badass, c'est être comme mon père, c'est faire des meubles, faire des affaires comme C'est ça. vous parce que dans l'histoire Papa du comic Yannick. book, le père est très important pour les portes des super-héros. Ouais, c'est ça, Puis pour ben- toi, il a clairement influencé. Absolument. Fait que
c'est ça, fait que je me rappelle comme d'avoir un marteau vraiment jeune puis d'enlever des clous de planche pour que mon père, probablement que je tartais les clous. Tu devais pas être si jeune que ça, j'ose espérer. Je me rappelle que j'étais jeune, mais je me rappelle de juste peut-être pas enlever les clous complets. Je pense que je tartais les clous, puis mon père les enlevait par la suite, il enlevait les planches. Mais j'ai un souvenir distinct de ça, là. C'est un de mes vieux souvenirs, là. Mais toi, Marie-Lune, t'aurais-tu un vieux souvenir? En fait, je sais pas si c'est le plus vieux, parce que tu sais, c'est sûr que les premiers sont comme super flous, mais celui qui me reste, le plus ancien qui m'est vraiment resté, c'est moi j'ai grandi sur sur une ferme pendant un petit bout, et on avait des chèvres. Il y en a une qui s'appelait Biquette, pour de vrai. Et j'ai un cousin qui voulait vraiment aider à sortir les chèvres, la chaîne, puis les porter, puis il était petit. Puis là, mes parents voulaient pas, comme non, tu vas la laisser sortir. Puis là, ils ont fini par dire oui, puis on dit quoi qu'arrive, tu lâches pas à corde. Quoi qu'arrive, tu lâches pas. Et il l'a jamais lâché, mais il y a un chien qui a couru après la chèvre. La chèvre est partie dans le chemin de Gornotte, puis mon cousin a jamais lâché. Fait qu'il a scrapé. Il devait avoir 7 ans, je sais pas, puis il a scrapé. Puis là, quand la chèvre finit par arrêter, il est comme « T'as-tu vu, je l'ai pas lâché. » Puis tout le monde gueulait comme « Lâche la corde. » Puis il était tout « T'as vu, je l'ai pas lâché. » En ça, fait que ça m'a un peu... c'est traumatisant. Ouais, parce que là, tu vas dans la rue qui patate des mains parce que les gens ont dit « Lâche pas la patate. » Mais depuis il est jeune, il la lâche jamais. Il la tient. Il va faire une purée avec ses mains. Oui, trop rire ta joke de patate. Moi, j'ai grandi de 0 à 3 ans à Saint-Romuald, dans la banlieue de Québec. Et derrière chez nous, t'avais une ferme aussi. Fait que je me souviens de l'activité de ferme, de comme tu un cheval ou il y avait un gros chien, tu sais, faire la même. C'est des souvenirs animaliers. Ok, oui. Nice. Rosalie, as-tu un souvenir? On a se prendre une gorgée. Ah, ok. Le plus vieux jour, le plus vieux souvenir. C'est vraiment stupide, ok? J'ai genre 3 ans, ok? Je suis dans mon jardin toute seule. Je sais pas pourquoi. Puis il y avait des roches, tu sais, comme décoration zen, ok, de ma mère. Essayez juste de les avoir mis dans mes culottes. Puis d'être allé voir mes parents en disant « J'ai fait caca dans mes pantalons! J'ai fait caca dans mes pantalons! » Un bon prank. Jadis. Sérieux, déjà là avec des bonnes jokes, comme « Hey, les parents sont comme « Mon Dieu, il y a un caca, puis non, c'était juste des cailloux. » Oui, mais c'est ça. Puis ils étaient tellement déçus de moi, je voyais leur visage, puis moi j'étais tellement contente de ma joke parce que je me disais « Tu vas voir, quand ils vont rentrer dans les toilettes, ils vont me baisser mes culottes, ils vont tellement être contents de moi! » Juste les faire chier pour ensuite, genre... Imagine, c'était pareil, un peu naïf, tu sais, il arrive à des affaires, oh shit, Rosalie, elle chie des roches, man! Elle est malade, elle est très malade. Elle met des minerais, c'est quand... Je suis content que t'as été en dernier parce que ça aurait été dur de suivre ça. Oui. Non, c'est à moi. Ok, c'est à ton tour. Chominique demande, êtes-vous capable de profiter du moment présent avec tous les objets connectés? Une bonne question. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec objet connecté? Genre une lampe. la TV, les gens parlent. La lampe. Tu sais, la première, c'est comme, ah man, c'est comme le soleil, mais c'est dans ma maison, là, mais je pense pas qu'elle veut dire ça. Je crois que c'est très impressionnant, là. Sérieux, moi, je pense que si on est présentement dans un bar, il y a une télévision en arrière de nous autres, mais il y a du hockey dessus, fait que c'est correct, j'ai pas trop à le regarder. Mais souvent, quand je suis dans un bar, puis il y a une télé ouverte, puis peu importe ce qui se passe dessus, même si c'est une conversation, j'ai tendance à aller vers le rectangle lumineux. Mais sinon, la plupart du temps, si j'ai une conversation avec quelqu'un, j'ai pas vraiment de temps de checker mon cellulaire. Je suis capable de garder mon cellulaire dans mes poches puis des trucs du genre. S'il y a quelqu'un qui le sort, des fois ça fait cet effet-là. S'il y en a un qui sort son téléphone, tout le monde le sort. Là. Ouais, mais je pense qu'on est rendu à un point que le monde... Ouais, quand tout le monde en sort un, tout le monde le sort. Mais ça, c'est une affaire que j'ai entendu parler. C'est un truc, c'est que le monde, ils appellent ça le totem. C'est que tout le monde... Ouais, je trouve ça tellement kitsch. Quand t'es rendu d'être obligé de faire ça pour... C'est triste un peu. Ouais, vraiment. Ouais, c'est une bonne idée. Mais écoute, si tu fais ça avec du monde qui sont pas capables de t'empêcher de le faire puis qu'il faut qu'ils payent une tournée ou des choses comme ça, t'es comme, ah, ok, tu sais, on va faire le totem. Toi, c'est pas un problème pour toi, fait que tu peux être dedans, là, mais... Moi, j'ai la compétitivité qui va dire oui, c'est ça. J'aime bien gratuit, je gratuit, c'est ça. J'ai une gratuité, man. Une gratuité. Mais moi, il y a une affaire que j'ai réalisée, puis je sais pas, même pour vous. Toi, t'es trop jeune pour avoir vécu ça, mais je suis moins patient qu'avant.
significativement moins personne qu'avant. Dans le sens que je peux plus, quand j'étais jeune, mettons, mon ordinateur pouvait comme, prendre 20 minutes à loader, tu sais. À cette heure, mon iPhone, une page, 5 secondes, puis non, genre, je quitte la page. C'est inhumain. Serveur de merde. Comment ça que j'ai payé, genre, tu sais, mon iPhone, prend 5 minutes à loader une page, l'application, tu sais. Avez-vous ça? Ben, regarde-moi pas parce que moi, je suis trop jeune. Non, moi, ça me fait ça aussi. Ouais. Moi, c'est du quoi une affaire, c'est monter 3 bières m'a rendu impatient dans les conversations parce que je suis habitué de prendre une discussion et de la cruncher. Et des fois, quand je parle avec du monde, puis le monde, ça y prend trop de temps. T'as le goût de le couper au montage. Password. Comme, t'as bon être ça, tu me dis, ça c'est de l'information, ça c'est pas de l'information. Puis, Wow. Ça t'a ruiné. Ben, j'aime pas ça, mais c'est arrivé de même. Puis, Moi, j'ai remarqué. Moi. T'as pas l'air de... Vas-y. Moi, mon téléphone a été coupé il y a un petit bout de temps parce que j'ai pas payé. Parce que je suis pauvre, mais puis parce que t'es une hors-la-loi, tu refuses de payer. Je suis une hooligan. Ouais. Fuck tout. Mais c'est ça, mon téléphone a été coupé, donc j'ai le Wi-Fi juste à certains endroits, puis chez nous, puis pendant un bout, j'avais pas internet chez nous, puis je me suis rendu compte que c'est bénéfique. Ouais, Je l'utilise clairement. plus, je pense plus à le prendre. Aujourd'hui, je suis allée me promener parce que j'étais en vacances, tout le monde, hein. Je voulais faire chier un petit peu. J'allais me promener, je l'ai oublié chez nous, je l'ai même pas apporté, puis j'ai pas pensé à le checker. Je trouve que ça fait du bien parce que j'avais le réflexe, même si ça me tentait pas, c'est juste un réflexe de prendre mon téléphone puis de checker. T'sais. Moi, c'est une affaire que je vis plus en voyage parce que, genre, t'es aux États-Unis, fait que tu peux pas, comme, checker ton 3G quand tu veux, là. Puis j'ai feeling que, j'ai un problème avec Internet parce que quand j'arrive sur un Wi-Fi d'un café, whatever, puis genre, je load mes affaires, on dirait que je prends une respiration puis je suis sur l'eau pendant un bout de temps comme, enfin, je vais enfin voir que c'est rien passé puis c'est plate, tu sais, genre, mais. Ça me fait ça aussi, vu que Oui. maintenant, à job, je peux juste checker Internet le matin, le midi, puis le soir. Quand il est midi moins 5, là, je suis comme, ah ouais, d'un veine au cas où qu'il y a quelque chose. C'est ça, mais il s'est jamais rien passé, puis j'ai des messages d'amis. Le FOMO. Ouais, c'est ça. The fear of missing out. Oui, on on vient d'en parler, mais suivez-nous sur Facebook, facebook.com/3 bières, parce que on va faire tirer nos $50 parmi les sujets reçus de 3 brasseurs, en fait. 50 piastres de bière. Ouais, 50 piastres de bière. Fait Entre que autres. J.S. Chapelot fait une référence aux Simpsons. OK. Oh my god. Le commercial de Chapelot du podcast Spoiler Alert Québec. Vous pouvez sacrer un coup de palette à quelqu'un. À qui vous le faites? Ça, c'est un coup de palette. Ça, c'est un coup de palette. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ben, tu vois les morceaux de bois qu'on avait de mettre là avec... Les auditeurs ne le voient pas, par contre, Yannick. C'est un morceau de bois avec des trous dedans pour ramasser des verres, mais c'est essentiellement comme une genre de palette ou un bâton de criquet. C'est une joke dans les Simpsons, soudainement, il y a une grève des professeurs, puis c'est des vieux, c'est des personnes âgées qui deviennent professeurs d'école, puis il y a un des professeurs, un des personnes âgées qui est comme son cours, c'est tu me poses des questions, c'est un coup de palette. Prendre un morceau de bois pour donner La fessée. une fessée solide. Modéré, là. Une fessée solide, modérée. Oui. À qui? Fait que, Ah mon Dieu, tu l'as tellement bien expliqué, là. C'est sûr que c'est clair, là. ouais. Fait que qui tu fesserais sur les fesses, finalement? Oh my god. N'importe qui. Ses fesses! Ses fesses! Donne avec un- C'est Non, mais il y a palette de bien bois, du là. monde que ça me tente pas de voir les fesses, là. Non, mais il peut Les regarder gens, ton ça me tente pantalon. vraiment là. de fesser. À travers les pantalons. À Je travers pense les que, pantalons. sincèrement, je pense qu'il y a personne. Ben voyons, même pas genre Stephen Harper, genre. Non. Il écoute pas. Non! Je suis sûre que Stéphane, en plus, nous écoutait, là. Ouais. Ah non, c'est C'est très fier. dommage. Ouais. Mais non, j'ai What's comme up? vraiment l'impression que j'ai personne que je fesserais ses fesses avec un coup de palette. Pas de haine, t'as pas de haine en toi. Non, vraiment Moi, pas. je veux dire l'affaire, c'est les gens dans le métro qui sortent, qui veulent rentrer, on va laisser sortir, là. C'est insupportable, là. En ligne, tout le monde, Ah, chacun un coup de c'est un coup de palette. palette, là. Tu devrais un coup de palette, là. Tu devrais avoir le droit, là, comme des préposés aux palettes, là. Tu bord du métro, puis dès que ça arrive, un coup de palette. Hey, Ces c'est gens-là, un job de rêve. on devrait les forcer à comme, tu sais, genre, à vomir, tu sais. Puis à les forcer à manger en vomissant. Mais voyons donc. Non, comme ça, ils comprendraient. C'est que quelque tombé chose sort. dark, vraiment. Non, mais quand quelque chose sort, il y a rien qui peut rentrer. Mais Vous t'es comprendrez un ça de même. impatient, t'es un impatient. Non, je n'en ai pas ça, je Ça fait suis, plusieurs fois il y a qu'on en des parle. pièces On en dans a la tellement vie. parlé l'autre fois, là. Un coup de palette. à part les gens qui textent au cinéma, mettons, là. Hein? À part les gens qui textent au cinéma. Sérieux, ça, mon number one, ce serait le monde qui texte au cinéma. Si tu lis ton téléphone pendant que tu es au cinéma, c'est comme à l'église, tu fais pas ça, tu mérites un coup de Ah, palette. attends, moi j'ai une autre palette, là, si vous avez, là. J'en J'avoue ai qu'il y a plusieurs. beaucoup de haine. Si Rosalie n'en a pas, moi j'en ai, là. Quand t'es genre dans un restaurant fancy, là, genre, la Bella Provincia, tu sais. Ah ouais. Ou, Subway, tu sais, des places comme italiennes, tout ça. Ouais, c'est la place où on mange frais. C'est ça, exactement, oui. Les gens qui sont pas décidés avant d'arriver au comptoir,
T'as un gros line-up, là. J'essaie pendant une line-up. On veut juste le meilleur choix possible. Non, mais genre, c'est comme un gros menu, en gros. Moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps à choisir. Ouais, je peux choisir, mais en fil. Je regrette toujours après Noé. C'est vrai. Fait que c'est nous autres, fait qu'on mériterait des coups de palette. Non, c'est le fun. Fait que là, toi, Marilyn, ton coup de palette, mais je le sais. Mais il y a tellement de mauvais humains dans la vie, je le sais pas. Non, mais je sais pas si ça vient avec l'âge, les gris, là. Ah, ben oui. Mais je pense que, ouais, ça se peut. Non, c'est la naïveté qui est... Je le sais pas, là, je sais pas, là, des... Mettons, on se passe dans la rue, des personnes qui t'énervent, des personnes qui te regardent, mais comme, arc, personne-là. Quelqu'un qui t'a pas tenu la porte, pis que la porte te revole dans la face, ça m'est jamais arrivé. My God, je suis vraiment chanceuse. Je vis genre dans un conte de fées. t'es super heureux. Il y a des petits oiseaux en train de tresser ses cheveux en ce moment. Hey, je pense que vraiment, il y a personne. C'est tellement Il y a peut-être, mettons, les ex de mes chums. J'ai tué. Mais c'est pas un coup de palette que je donnerais. Coup de gun d'en face. OK. C'est comme Sophie Durocher. Tellement. Son chum aussi. C'est drôle parce que tantôt, elle a fait un bon post sur une société de jeux vidéo de Montréal, sur Ubisoft, tu sais. Elle a écrit un gros post sur pourquoi elle a joué Assassin's Creed, tu sais. Ouais, mais tantôt, elle a fait ça, tu sais, puis je suis comme, même si elle écrit de quoi de positif sur comme jeux vidéo, t'es pas une critique de jeux vidéo, fais pas ça, tu sais. Puis j'ai comme juste... C'est plus écrire 6 jours après sur les oliviers, là. Oh my God. Ça je suis comme... c'est une affaire que j'ai dit sur Twitter, je suis comme... Moi, je suis quasiment un imbécile. C'est fantastique. C'est fantastique que j'aille une job parce que je me considère pas employable. Je suis juste un gros tata qui a trop absorbé de pop culture. Puis je comprends mieux l'humour et son contexte que elle, qui est mieux éduquée que moi, puis qu'elle a un poste de chroniqueuse, puis qu'elle écrit. Je comprends pas ça. C'est qui Comment ça qu'il y a des gens devant un public que tout le monde rit? Je trouve pas ça drôle. Tu sais, je suis offensé par ça. Ouais. En tout cas, mais moi j'ai vraiment été surprise des critiques du gars-là parce que moi j'étais là. Dans la salle, puis... D'ailleurs, sur Facebook, photo très swag de toi avec des une belle robe, des kicks, des souliers vraiment écœurants et tu manges du poulet frit. J'aime beaucoup manger. Avec raison. Il y avait le party, après, là, tout était gratis. Moi, j'arrivais là, puis il y avait des gens super connus, puis j'arrêtais pas de crier « C'est gratuit! C'est gratuit! » T'es millionnaire, t'as pas besoin de la poutine, du bar à poutine. Moi, j'étais trop excitée, là. Mais j'ai regardé le gars-là, puis c'était tellement bon comparé... Tu sais, moi, j'ai pas tant trippé l'année passée, à part, mettons, les Denis Drolet. Mais cette année, j'ai vraiment plus aimé ça, tu sais. Simon Leblanc qui faisait son affaire, j'ai trouvé ça super sympathique. Yannick Demartino puis Olivier Martineau, c'était super bon. Plein de bons bouts, là, vraiment c'est quoi les critiques principales, en fait, que les gens ont donné? Pourquoi ils ont pas aimé ça? C'est parce qu'à un moment donné, McQuarrie et Sam Sugar s'est mis à comparer une fille en faisant une joke. Mariana Mazur, qui était juste derrière moi, puis moi, j'étais mal. Je savais qu'elle était derrière moi. Sur le gif que tout le monde a vu, t'es dessus, c'est ça que tu me dis? Non, je sais pas si on me voit, mais je me retourne, puis je vais faire un finger, puis tu sais, je ris, là, parce que c'est sûr qu'elle faisait ça, là. Comment tu veux répondre à un gag de même sans faire ça? T'es obligé de faire une réaction, là, ils sont là devant toi, là. Tu sais, les gens qui aiment et connaissent l'humour ont toutes des bonnes critiques sur ce gala-là, puis le monde qui espérait voir un autre de genre gala artiste weird, sont comme, ben là, ils sont bien vulgaires entre eux autres, les humoristes, c'est quoi cette affaire-là? Moi, ce que je trouve vraiment weird dans toute la patente, c'était comme deux dudes à la scène qui traitent qui comparent une fille à un handjob, tu sais, ben, du côté négatif. Puis la fille qui fait un fuck you, elle est la plus vulgaire. C'est ça qui me capote la patente, là, tu sais. OK, fait qu'ils ont descendu le gars-là à cause de ce bref moment. Non, mais tu sais, mais ça, c'était vraiment un gars-là, tu sais, c'était des bitcheries, mais tu sais, aux États-Unis, là, les roasts, ouais. C'est tellement bon. Oui, c'est tellement drôle. C'est beau l'innocence de la jeunesse. J'adore ça. Samuel Boisclair nous demande vous êtes-vous déjà fait foutre dehors d'un bar ou d'un autre établissement? Ouais. Ouais, ben moi ça m'est arrivé aussi, ça m'est arrivé. Vous autres? Ouais. Ouais, ok. Moi ça m'est jamais arrivé. Jamais? Non, je me suis arrivé. Moi je suis un gars sage, je suis un wuss là. Ben ça c'est arrivé, un de tes amis, ça se virait, t'es comme tu sors dehors en échange ou j'ai pas un souvenir de ça non plus, non. Non, moi je roule avec un crew de wuss comme moi, qu'il y a personne qui fait de la merde, là. C'est cute. Ben moi, en fait, ça m'est arrivé juste une fois, à mon souvenir rapido, mais peut-être arrivé plus que ça. Mais à l'époque, il y avait un bar fille
qui s'appelait le Loft au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Oui. Ton bar, virgule fille, je regarder en disant comme... T'as pas vécu ça, j'imagine, le Loft? Ouais, il y avait une belle terrasse. Oui, franchement, c'est que il y avait une terrasse sur le toit, OK? Fait que t'avais comme vraiment le compresseur devant toi. Ce qui est aujourd'hui, le spectacle, t'avais une bonne vue là-dessus aussi, tu sais. Et quand t'as marché, c'est que le Loft était vraiment populaire. Il y avait comme 2 salles, une grosse terrasse, une autre salle aussi. Tu voulais classer en bas? Ou? Non. Ben, des fois, oui, quand la musique qui jouait, mais, surtout quand la bière qui donnait. Mais, il y avait une file des toilettes, là. OK, ça donnait un couloir, puis il y avait tellement de monde, tellement chaud, là. Pierre-Luc, t'as-tu pissé en bas? Il y avait de l'air, il y avait de la sueur condensée, ces murs. C'était fucking dégueulasse. Ça, c'était très fréquent, là. Oui, c'est ça, c'était vraiment, il faisait vraiment humide, c'était dégueulasse. Puis là, j'avais vraiment envie. Fait inversement, je suis pas allé comme Marilyn suggère, avec la gravité. Je suis allé avec l'inverse, j'ai monté sur le toit encore un peu plus haut. Puis j'ai fait ma business là-bas, tu sais. Mais, la sécurité m'a pogné. Puis numéro 1? Ouais, okay. Non, numéro 1, ouais, j'ai pas descendu le reste. Puis, il m'a dit, descends tout de suite. Puis là, je peux pas. Puis là, il dit comment ça. Il dit tout de suite. Mais je peux, mais je pourrais te pisser dessus, tu sais. Il m'a dit, OK. Puis là, il m'a attendu. Après, il m'a escorté non gentiment vers le bas, là. À 2 en plus. Mais c'est cool parce que, tu sais, il m'a sorti à... T'étais un dangereux criminel, là. C'est ça. Main sur ton pénis. Oui, c'est ça. Les mains, je peux les voir, c'est mon arme fatale. Mais, que 2 gros beef m'apprennent chacun un bras pour me mettre dehors, là. Comme, Chris, j'ai besoin de ça, hein. J'ai besoin de 2 gars. Et d'autres, ils pensaient qu'il fallait être 2 pour me mettre dehors, alors que je faisais comme 40 livres de moi. Badass, là. Je me sentais plus loser de comme... C'est ton move badass. Ouais, me faire mettre dehors par 2 un gars qui pisse, finalement, j'aime bien ça. Sans sac. Ouais, sur mon territoire. Dans mon territoire, c'est exactement. C'est du stock d'hommes des cavernes. Oui. Marilyn. Ben, je me suis fait mettre dehors du loft parce que je suis allé pisser aux toilettes des gars. Ah! C'est pas vrai! Pendant que tu pissais, ça. Mais j'ai pas pensé parce qu'ils me l'ont dit après, non, gentiment, c'est que ça peut être dangereux s'il m'arrive quelque chose dans une toilette, genre, me fait attaquer ou quelque chose. Mais c'est parce qu'il y avait tout un hostie de line-up. Et les toilettes des filles, là, c'est tout le temps dégueulasse. Il y a du papier de toilette, ça flush mal. Mais il y a tellement de monde qui s'en crissé. Il y a moins de monde, fait que moi, j'étais allé pisser. Tu as été attaquer la porcelaine avec mais ça, c'est l'affaire, tellement. Excusez les gars, là, tu vois les gars qui se rapprochent plus de l'urinoir, qui sont mal à l'aise, c'était pas cool, mais tu sais. C'est que, tous mes amis, genre, serveurs, barman, m'ont dit dans la vie, là, les toilettes des filles sont toujours plus dégueulasses que les toilettes des gars. Puis genre, techniquement, ça devrait pas être ça, dans l'imaginaire collectif, les filles, attention. Ah, mais moi, ça me surprend vraiment. Quoi, Rosalie, as-tu une histoire mais moi, je pense que ça m'arrive genre une fois par mois de me faire sortir d'un bar. Oh, nice! C'est trop raw. Mais c'est parce que moi, mes colocs puis moi, on est, tu sais, des grands buveurs puis des grands party boys. Ah ouais? Puis, je sais même pas quel compter, mettons. Okay, j'ai compté, là, j'ai un chum, maintenant. Et la première fois qu'on est comme sortis ensemble, il était supposé venir me rejoindre dans un bar la nuit, OK? Puis il arrive, moi, je suis décalée parce que je sais qu'il s'en vient puis ça me stresse vraiment. Fait que je bois vraiment beaucoup. Puis au début, je pensais qu'elle allait pas venir, fait que j'étais déçue. Fait que là, j'avais bu ma peine. Après ça, j'avais bu le stress. Fait que j'étais tellement super saoul. Puis quand il est arrivé, il était déjà sous, lui aussi un peu. Puis on a commencé à danser. Puis là, je virevoltais mes cheveux partout sur le monde. Après ça, il m'a lancé de la bière dans les yeux. Parce que j'ouvrais ma bouche, tu sais. Je pensais que c'était... sexy. Je pensais que c'était sexy. Il est comme, ouais, m'a servi de la bière dans ta gueule. Il a commencé à ça me retrouvait dans les yeux. Après ça, on est allé aux toilettes en même temps parce qu'il fallait que je fasse pipi. Puis il y avait un gars qui était en train de faire caca aux toilettes, puis on voyait ses pieds dépasser, puis j'en ai des coups sur ses pieds. Lui, il écrasait en disant « Arrête de chier! Arrête de chier! » Et pendant que je faisais ça, lui, il dégueulait dans le lavabo. Ça sangria. Non, ben gracieux. Oui, non, parce que le bout que tu viens de nous raconter, tu l'as raconté au dernier épisode, mais on savait pas le début. Là, on a une histoire complète. Est-ce que je suis content? C'est pas vrai, je l'avais raconté. Oui. Tu as juste raconté le bout qu'à un moment donné, tu plais ses pieds de quelqu'un aux toilettes. Mais moi, je me demandais comment ça c'est arrivé. Master, je le sais. Est-ce que je suis content? Oui, dans le fond, le move badass de ton chum, c'est d'avoir vomi devant toi, c'est ça? Mais il a vomi devant moi et tous les gars qui étaient aux urinoirs. Sans crisser, c'est l'ultime power move. Il est tellement hot, là. Genre ça, c'est un homme, là. Rosalie, t'as déjà compté un bout, là. Fait qu'il faut une nouvelle histoire, là. Ok, ben, j'ai, oh mon dieu, ben, il y a une fois que j'étais vraiment seule, puis c'était
tout le temps à la même place, c'était à Roquette, OK? ouais. Les 3 fois, je me suis fait sortir, c'était à Roquette. La Roquette, c'est là que tu vas pour faire ça. Ouais, c'est Ouais. le nouveau loft, je pense. Ouais. Il y a une fois que ma coloc est lesbienne, OK? Puis on s'est juste trop frenché sur le dance floor, puis on poussait le monde en se frenchant. Ils nous ont sortis. Ils ont sorti 2 filles qui se s'embrassent. frenchaient, c'est pas un bon move. C'est Non, pas mais un bon c'est move de aussi marketing. que, bon, ma coloc, elle tombait par terre parce qu'elle était trop saoule, puis je disais, non, t'es capable de monter sur le tuyau. T'es capable. Puis, l'autre fois d'après, c'est la pire fois. Je pense que c'est moi qui étais saoule toute seule. Mes amis me regardaient. Puis, je voulais danser encore. Et j'ai juste amené la chaise sur le dance floor. Puis, je regardais le monde en grognant. Ah, mon Dieu. Merveilleux. Mais c'est tout le temps en roquette. Ah, je me rappelé une fois, je me fait sortir dehors du Café Campus. Oh, parce shit. que j'avais calculé Ça, que... c'est une bonne place à faire Ouais, j'avais calculé que le pichet venait moins cher que prendre des pintes faciles, tu sais. Fait que j'ai juste pris un pichet, j'ai plus dedans direct. Puis je venais de rentrer, là, j'étais genre là depuis comme 5 minutes. Le gars secrétaire me voit faire ça dehors tout de suite. Hein? Là, j'explique, monsieur, j'aime les mathématiques, j'ai calculé. C'est ainsi que- T'as essayé de te sauver par J'aime les les mathématiques, mathématiques. ouais, j'aime les maths, j'ai juste calculé que c'est le meilleur deal, tu sais. Il a dit, tu vas pas, puis ça m'a écrit dehors, moi, je crois pas. Puis je suis me calisse, c'est une ballonne proche, c'est quelque chose, puis il dit non, tu parles trop vite, t'es sous. Puis là, je suis comme, puis là, je suis comme tabarnak. C'est drôle. Puis là, mec, c'est une crime, comment, là, il est vraiment tôt, là, pour un jeune, il est genre 11h30, tu sais, pour nous. Puis pour lui, parler trop vite, c'est un signe que t'es Ben, c'est un signe que t'es- Ouais. Ah, c'est tellement triste. Fait que là, je suis comme, écoutez, je vous jure, là, comment je vais voir mes amis, on vient d'arriver, là, tu sais. Puis il dit, regarde, je vais faire une seule niaiserie chez Chris dehors, puis genre, plus violemment que maintenant. Mais on va prendre un verre, puis bois dans ton verre. Fait que, ok, c'est beau. Là, je suis monté en haut. Fait que j'ai négocié mon affaire. Mais là. ça, il a pissé. Non, c'est un autre bar. Écoute, on va terminer ce premier segment avec la délicieuse bière Ville-Marie, exclusive à cette succursale des Trois Brasseurs sur Sainte-Catherine, McGill. Et on vous revient après ces messages. Bye! On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. C'est maintenant le temps du second segment et maintenant on boit la blonde des Trois Brasseurs et 6%. Écoute, le maître brasseur de l'endroit, Wanis, Oui, vous pouvez sur Twitter d'ailleurs aussi. d'accord, il m'a dit tantôt que cette bière-là est juste faite avec du houblon exclusif de un dude en Angleterre. Il fait pousser du houblon, Monsieur il Houblon. achète tout le houblon de ce dude-là, il l'amène ici, il font la bière avec. C'est merveilleux et c'est délicieux. Tantôt, on a raconté l'histoire d'être trop sous puis de se mettre dehors. On rappelle de boire, votre bière boit beaucoup de bière, mais vu à ma génération, gang, il faut toujours la chose au Ah meilleur. oui, soyez pas niaiseux. Ouais. Faut que vous vivez pas comme des podcasteurs professionnels. Oui. Oh, bon, Non, comme un t'es habitué. podcasteur, c'est bon, ça, j'aime Ouais. ça. Alors, c'est mon tour de piger un sujet.
Vicky Langlois, Vicky Langlois, Vicky _Langlois nous demande, êtes-vous plus chat, chien, cheval ou oiseau? Les poneys, je veux les poneys. Mais c'est pas cheval, le poney. Hey! C'est comme un petit cheval. C'est ça, c'est pas cheval, tu veux pas. compte. C'est qualifié, Marie-Lou. Ah, Cheval miniature. Oui, Ah, ouais, ça. c'est le loop. Oui. Oui, c'est vrai, c'est comme un gros chien. C'est pas un chat, t'es content. Brosser, Ah, ça puis tu peux embarquer j'aime dessus ça. aussi. Oui, c'est la bête que... Tu sais, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme parce qu'il nous a aidé à se battre contre les loups une fois qu'on l'a domestiqué. Mais le cheval, il nous a amené tellement loin. Ça, Écoute, Epona. Epona. Je sais que t'aimes pas... je sais qu'ils vont tous overrated, Ocarina of Time, mais Epona elle n'est pas overrated. Exactement. Et je veux dire aussi... Là, c'est le cœur, Pierre-Luc. J'ai appris... quelqu'un m'a parlé d'un un fait récemment qui a... une des grosses différences entre les chats et les chiens, c'est que quand un chien voit un être humain, il est comme conscient qu'il est en train de voir comme une créature plus avancée que lui. Fait que les chiens, c'est pour ça qu'ils nous aiment puis qu'ils nous trouvent cool. Ils sont comme... Est-ce qu'ils sont cool? Les autres, ils font des affaires. C'est chef de meute, là, genre. Hein? T'es automatiquement le chef de meute pour eux, là. Oui, c'est ça. Les chats, cependant, les chats nous voient comme juste d'autres gros chats, pas de poils, pas aussi agiles qu'eux autres. Fait que c'est pour ça qu'ils font comme nous mépriser. J'ai zaï. Ils nous utilisent. J'ai moi zaï aussi, tellement, ça. j'aime tellement pas les chats, là. Tellement suffisant. C'est J'haïs super. tellement. ils font Mettons, qu'est-ce chier. que ça aille le plus, les gens, attends, Rosalie? Des chats? Ouais, qu'est-ce que ça aille le plus, là? Et moi, j'ai un chat à la maison, lui, je l'aime. Mais les autres, là, je les trouve arrogants. J'aime ça, c'est comme genre l'affaire de comme, moi, les noirs, mais j'ai un ami noir, tu sais. Moi, les Lui, il est correct, mon Ouais. chat. Mais les autres, là, les maudits arrogants. Ils veulent nos jobs. arrogants. Ouais. Nourris-moi, après ça, je m'en vais te montrant mon trou de cul. Ah, parce c'est que ça, je suis exactement. because I can. Je vais trouver un spot chaud pour m'endormir. En là. plus, il y a des graines de yeux, là. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, les chats, c'est zaï. En plus, ça pue la marde. Puis ça a une grosse litière. Ça sait pas comment se laver, ça se liche. Ouais. Oui, ça se Ça force, miaule ça en plus. Ça miaule, ça dérange. Un chien, c'est pas pareil. C'est fidèle, c'est beau, c'est franc. Mais c'est Moi, sûr que j'aime ça ça, les dépend des papilles. chiens, là, encore une fois, mais moi, je sais pas entre un chien ou un cheval, parce que il y en a un qui peut dormir avec moi, puis il y en a un que je peux aller sur son dos. Fait que c'est vraiment un gros dilemme, parce que les deux, je les aime vraiment. Mais J'ai le goût de pleurer. Ça va faire comme... T'es pas obligé de choisir, Non, t'as pas Vicky Langlois veut qu'on choisisse. Ah, Vicky. Ah, je sais pas, parce que le cheval, ça veut dire que t'habites en région. ouais. Mais non, mais t'as un balcon, un cabanon avec une botte de foin. Je pourrais pas, ça me ferait de la peine pour le trois cheval. carottes. Ça me ferait de la Le peine. cheval, tu vas le voir le week-end dans une contrée. Là. Non, moi, je veux habiter avec mon animal. Ah, oui. Moi, ce que j'aimerais le plus, là, c'est que je sois la seule personne à Montréal qui a le droit d'avoir un cheval puis de se promener avec. Tu sais, genre, Ça, c'est bad. tu sauves Vraiment. le maire d'un assassinat, puis là, il te donne un permis spécial. Quand Ouais. toi, t'as le droit d'avoir un cheval, peu importe ce qui arrive. Puis, Puis, hey, mon Dieu, moi, je serais sur la scène 4 avec mon gros cheval. Dans là. le trafic. Ouais, puis je serais comme, torsez-vous! avant que- Je vais chier! tu sais, il y a des vieux hôtels, genre, qui ont pas, qui, je pense, il y a même 15 ou 20 ans, avaient pas updaté leurs règles de recevoir des chevals. Fait qu'il y a comme des vieux hôtels fancy de Montréal que t'aurais pu te présenter avec un cheval. Ils sont Puis obligés de le Ben, nourrir. vous êtes obligé de le nourrir puis de le garder, là. C'est écrit dans vos affaires. Vous avez pas retiré ça, là, c'est des règlements. Ah, là, c'est là. hot. Des bonnes lois caduques. Oui. Ouais, mais moi, j'ai bien de la misère aussi, parce que les poppies, c'est hot. Signé Helmut Lotus. Ouais. @PL381D. Si ta blonde, ton chum, te disait qu'elle a couché avec le livreur de pizza au moment où tu viens de te commander 2 larges, que fais-tu? T'as manges-tu à pizza? Regarde, Tu leur tires-tu de bord, le livreur? Regarde, moi, ben vraiment, je suis comme. On a tous vu les porns où est-ce que le livreur de pizza Ça, participe? ben, premièrement, le fait que ça c'est arrivé, je suis curieux. Premièrement, je veux voir le gars, je veux voir de qu'est-ce qu'il a l'air. S'il est comme trop beau, je suis comme, ok, ça c'est correct. Je peux comprendre. Puis les clichés de la pornographie ont créé un monde où c'est possible. Fait que peut-être lui il a décidé de faire ça comme job au cas que ça arriverait. Puis si Comme dans Loverboy. exactement. Fait que là quand ma C'est tout le temps des vieux grecs, là. C'est ça qui est Ben, possible. c'est ça.
c'est ça l'affaire, justement. Ça serait ça la surprise, que ce soit un doute vraiment hot, c'est comme, sois donc mannequin à la place de faire ça. Ah ouais, c'est ça. Fais autre chose. C'est pas d'avoir une moustache molle. Dans mon cas, moi, c'est sûr que je fais pas la pizza parce que je la paye pas. Je sais pas qui la paye. C'est le dude, peut-être ma blonde, mais c'est pas moi qui paye payes ça. pas la là. pizza. Non, moi, c'est sûr que je fais ça. C'est mon premier réflexe, c'est ça, là. Tu as déjà payé cette pizza-là jadis. Je leur payerais pas une autre fois. Alors, je blâme vous deux. Mais, c'est ça. Moi, je serais comme, mais là, ma pizza au bacon, je la voulais vraiment. Fait que Tu peux ça, pas c'est être clair. malheureux et pas manger ta pizza en même temps. En même temps, c'est gars à manger ce que t'as déjà mangé, tu peux manger ce que lui a fait. C'est que c'est ça. Toi? Mais moi, je trouve ça vraiment trop nono, là. C'est un Sincèrement, beau dilemme de vie. c'est sûr que mon chum n'a pas couché avec le gars qui lui a porté la pizza, là. C'est sûr, là. Avez-vous déjà fait une livreuse de pizza? Moi, j'ai jamais raconté ça dans ma vie. une livreuse. Ça existe pas. Ouais, je l'ai vu une, puis une livreuse de Saint-Hubert aussi. C'est vrai? Cute aux cheveux roses. Ouais. Ok. Ah, c'est ça. Ah ah! C'est Hein? Tu y repenses, là. J'ai hein? trouvé ça weird, là, des fois, mais c'est pas rapport à la vraie pizza du tout, mais. Ouais, je trouverais ça drôle, peut-être. Moi, je le laisserais, là. Puis après ça, je rirais en mangeant ma pizza. C'est bon. Ah si! Il a fait l'amour avec les livreuses! C'est ça, je dirais, sûrement. Tes larmes salent la pizza que t'es en train de manger. Ou toi, tu pleures pas, je sais pas. Non, je pleure pas, moi. Ok, nice. Trop badass pour ça. Trop badass, Ouais. ici, avec mon cheval. Qui pleure dans le soleil couchant. Non. Ça, je veux dire, vous trouvez ça vous weird des fois quand vous retrouvez un boss à l'STM, dans un boss, puis le chauffeur, la chauffeuse est hot. Des fois ça arrive, la serveuse est hot, et je suis comme, mais non, c'est là, c'est un rêve, qu'est-ce qui se passe Mais là? là, ça veut dire qu'ils sont généralement plus jeunes, puis on n'est pas habitués. Peut-être on commence à être habitué comme au facteur plus jeune, mais là, Oui, le mien, il est super cute, mon facteur. dans notre quartier aussi, Ah, apparemment. Non, mais je chauffeur de boss, pas de facteur. Mais là. des facteurs. Non, mais chauffeur de bus, c'est à quel point t'as eu un mauvais choix de vie, là, pour te retrouver, genre, à 25 ans, là, quand t'es cute, faire ça. Mais non, mais ça a l'air cool, chauffeur. Oh de my bus. god, moi, je trouve que ça a Dans l'air le de trafic tout le pire. temps, sérieux là. Moi, j'ai un problème. Moi, je tripe ces gros camions dans la vie, là. Je suis en train de faire une série de photos sur des grues à Montréal. Ah, c'est J'aime ça. Aujourd'hui, mon chum riait de moi parce que j'étais comme ça, c'est une tractopelle. C'est une tractopelle quand il y a deux trucs, là, il me regarde, il est comme, what the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est un rouleau, là. Je tripe vraiment trop fort. Fait que je fais un autobus, t'es puissant, là. Le monde se tasse. T'as un fucking Non, autobus c'est dans vrai. la main. C'est nice. Ouais. C'est très puissant. C'est Entre vrai. ton cheval et l'autobus, hein, qui c'est qui se tasse? Hein? Mon cheval, parce qu'il serait badass, mon cheval. Ouais, il serait, là. Il y aurait une chose Princesse importante. Kimi, là, elle serait quelque chose. Ah, tellement des rubans dans le crayon. Will Barbeau, commercial, Will_Barbeau. Les fois où vous avez eu le plus cave en public, eu l'air le plus cave en public. Alors, avez-vous une histoire récente d'avoir... As-tu récemment un show qui marche pas, Rosalie, mettons? Récemment, c'est arrivé. Un show qui a pas marché. Ouais, récemment. Mais ça, on veut pas dire qu'elle a eu l'air calme. Ouais, c'est vrai, Non, c'est vrai. c'est ça. Tout Ouais, le monde qui mais- est pauvre. Ça t'arrive pas, t'es trop drôle, mais c'est vrai, par contre. Mais c'est ce que je me reprends tout le temps. Mettons qu'il y a une joke qui marche pas, je fais genre, ah, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est mon coloc. Ou tu sais, genre, C'est Christopher Hall. Ah ouais, c'est ça. C'est mon propre, je sais pas. Pense à quelqu'un, je vais retrouver, c'est ça, j'ai leur conne il y a pas longtemps. Mais il y avait des bons exemples tantôt, là. Ta Ouais, chaise, c'est à Dance Floor, Saint-Anne, mais c'est clair que j'ai des choses pires. Ah, ben, ok, j'ai quelque chose de Saint-Anne, je sais pas si je l'ai raconté. C'est pas mon affaire de doigté, là, c'est une autre affaire. C'est, classique. ben, j'étais dans un tournoi d'impro, puis je m'étais mis une robe, puis elle arrêtait pas de coller après moi, puis ça faisait de la statique, puis elle remontait. Fait que là, pour qu'elle fasse pis ça, il y avait j'étais allée dans un genre de cafétéria, puis il y avait un liquide, puis ça la table, c'était un push-push, puis je m'en suis mis ses fesses, puis sur le devant. Mais c'était genre, comment, genre, tu sais, l'affaire, là, pour nettoyer des tables, là. C'était pas de l'eau de javel, c'était de l'eau de javel, ok, carrément. Javel. Puis là, ça a commencé à chauffer. J'ai dû retourner j'ai dû retourner chez nous. Ah, ça a tellement fait fucking mal, là. Ma ploune a chauffé full. Puis là, je lavais ma petite ploune avec mon savon dans la douche. Puis là, il y avait plein de monde qui m'avait vu. Il y avait plein de monde qui m'avait vu, là. Puis là, qui Dans m'avait... la douche? Ben, pas dans la douche, Ok. il m'avait vu me gratter puis faire comme, faut que j'aille chez nous. Je suis désolée. Je pense que je me suis mis de l'eau de javel sur la ploune. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Je peux pas battre ça. Puis moi, depuis tantôt, j'essaie d'en penser. C'est sûr qu'ils m'ont arrivé plein, là. C'est sûr, là. Le mois dernier.
Je suis sûr qu'il est arrivé quelque chose. Il m'arrive tout le temps quelque chose, mais j'arrive pas à en trouver là. Puis en plus, souvent, en général, vu que ça m'arrive souvent, j'ai souvent l'air folle, que tu es en train d'essayer de voir mon feed, puis Mon feed, c'est écrit souvent des affaires qui sont passées. Mais ça me dérange pas tant que ça, parce que je suis habitué d'avoir l'air folle. Okay, je le dis, fait que tu sais, c'était vraiment honteux, ben c'est pas grave. C'est vrai que cette nuit, je vais me réveiller, puis je fais comme, oh, j'aurais dû dire ça, mais là, j'en ai pas. J'ai tout le temps l'air folle. Moi, je pense que j'en ai une par jour. Mais on s'habitue, c'est ça. Ouais. Pas capable de... Jonathan Tivierge me demande qu'est-ce qui vous gosse dans la porn? Porn. La porn. Qu'est-ce qui me gosse dans le porn? I'm excited. Moi, ce qui me gosse, je veux rien savoir des dudes. Oui, moi aussi. Ah, je savais que vous alliez dire Oh ça. my god, c'est tellement la même chose pour moi. Mais le contraire, là, Maintenant, t'es le dude qui performe. qui performe et qui reçoit les soins d'une professionnelle. La seule affaire que je voudrais dire, c'est t'es super hot, ceci est vraiment cool. Merci beaucoup. Ceci est nice. Attends, c'est de voir leur corps ou de leurs commentaires ou leur face? Non, moi, c'est... Ou leur base, moi, c'est quand vraiment quand t'es ils comme parlent t'es trop. super proche, puis tu vas comme, oh non, les morts. Les deux, quand ils parlent trop, Ouais. là, il y en a qui parlent vraiment trop, ça me gosse, man. J'ai rien pas pour t'entendre parler, C'est là. leur job. Le dude, non, le dude doit fermer leur gueule, là. C'est pas lui qui a écrit Les le deux doivent texte. fermer leur gueule, là. Moi, je Texte, suis pas là en pour voir ce que les autres ils ont à offrir. Moi, Ah, je suis c'est là pour tellement hot. C'est que la fille, ce qu'elle a à faire, moi, je veux juste savoir ce qu'elle a fait à faire, puis tu sais, qui fait juste C'est dire, tellement c'est drôle. super hot. Ok, fait que t'écoutes genre des films Gonzo pis c'est tout là, genre, ou... Ben, Non, mais plein de choses. il va y avoir l'histoire, mais quand ça se passe, je veux pas que le gars il parle, genre, je vais en crise, Ok, là. l'histoire avant, mais pendant... Mais l'histoire, je peux juste, des fois, je scroll un peu, savoir un feeling, parce que je suis correct. Mais j'ai pas besoin comme d'attendre 5 minutes d'histoire, j'ai pas besoin non plus de ça. Du coup, c'est rendu à ça quand il y a de la musique, je suis comme, non. Ouais, moi Mon aussi. immersion est brisée, je veux plus, pas besoin de Non, mais Ah, non, mon mais Dieu! du Porn Groove, c'est bon. Ils sortent des compilations de Porn Groove, tu peux en acheter genre au HMV, pour de vrai. Mais, en fait, j'ai une anecdote à C'est le meilleur. tu parles de non-réalisme, Yannick. Tu sais, dans le temps, là, on parle de 2001, c'est ça que je suis vieux, mais ok, dans le temps, ça prenait comme fucking 3 heures dans une vidéo, fait que tu faisais avec, tu sais. Puis je me souviens, à un moment donné, il y a une vidéo que ça commence la fille au téléphone, tu sais, puis elle parle son affaire, tout ça, tu sais. Donc le téléphone à l'époque, non cellulaire, on se rappelle, il est pas branché au mur. Puis à cause de ça, il fait non, la vidéo, il marche pas pour moi. Ça manque de réalisme. Les vidéos. Focus. C'est le fun. Ouais, mais ça me gossait comme non, manque de réalisme. Mais si vous écoutez des films amateurs, les gars parlent moins. Parce qu'ils ont pas de script, Hey, ils ont c'est pas ça de... que j'allais Ouais, c'est ça que je vais voir, moi. Ben, Rosalie, il y a des Moi, moi, c'est voir les filles dans les vidéos. C'est Ben, exactement le même contraire que vous. Moi, là, une fille dans sa vidéo, puis en plus, elle a tout le temps des faux ongles, puis on dirait qu'elle va le gratigner. Les filles, je les trouve dégueu dans les vidéos, puis là, je suis comme, pourquoi ils montrent pas juste un gars? Fait que là, pour m'exciter, c'est ce que je suis obligée de regarder? Gay porn. Des gay porn. Des gars qui se mettent. Puis là, après ça, je me sens mal, parce que je suis comme, mais c'est pas ça, j'aime. Fait que là, je finis par regarder des gars qui se masturbent tout seuls devant leurs ordi. C'est donc bien triste. Tu t'as roulette dans le fond, là? T'es pas tout seul. Moi aussi, je suis là. T'es pas tout seul. Là, envoyez-moi pas des vidéos de vous en train de vous masturber, là, sur Twitter, là, je veux pas ça. Non, mais dans les female friendly, c'est moins pire, c'est moins des porn stars. Parce que moi aussi, les ongles, ça me gosse. Puis à chaque fois, je suis comme, elle va se graffiner l'intérieur. Elle va retirer sa main, il va y manquer un ongle. Comme, Mais on où voit est jamais les l'autre? gars, moi, je trouve, dans ces vidéos-là, on voit juste la fille. On voit juste le bas du gars, mais on voit pas sa face. On sait même pas s'il est beau. Non, mais il y a sûrement une moustache. Ah non, Non, ouais, je suis Sur un bandana, On là. sait même pas s'il est heureux. On voit rien. D'après moi, il a l'air assez c'est un épanoui. porn star, oui, il est heureux. Voilà le Le porn. seul indice qu'on a, c'est qu'il est heureux, Il est là. pas fourré, oui, il est heureux. Je sais pas. Tu veux une caméra qui filme plus James Dean dans un de ses films, puis là, de voir comment que lui, il apprécie ça. Ouais. Ouais. Ben oui. Ben Ben oui. oui, mais il y en a des gonzos pis des POD aussi que tu vois le gars. Oui, il y en a tu sais, du point de vue de la Ben, fille. point ok, de vue de ben, la fille. moi, je vais sur les filles. Moi, je marque tout le temps sur Google sexe Google. XXX. Oh, On t'enverra des liens, on t'enverra des liens. Oui, on t'es va sûr, t'envoyer des... Tu testes Google comme Google, je te fais confiance. Regarde, on est dans un building que Google est en haut d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Les bureaux de Google Fais à juste Montréal crier sont en ce que haut. tu cherches. Fait que je pense que si tu cries du Sex, Ah, sex, Phoenix sex, Lee! Il va t'arriver une photo embarquant. on va aller cogner le porte en haut tantôt pour dire comme, regarde, raffinez votre affaire parce qu'elle, elle s'en remet à vous, elle fait juste écrire Ah, des- mais il y en a tellement en plus. Elle espère que ça va être
bon. Mais j'ose pas trop chercher parce qu'après ça, je me sens mal puis je me sens sale. Tu sais, là, quand t'as fini puis que la vidéo continue puis t'es comme, oh, pourquoi je regarde ça? Pourquoi je regarde ça? Ce qui arrive, c'est quand t'es à l'étape de, mettons, effacer ton historique, quelque chose comme ça. Tu sais, ma blonde va jamais checker mon ordinateur, mais c'est comme un rituel qui est gravé en moi. Mais voyons, tout le temps l'historique pareil, anyway. Voyons, assume. Mais je suis d'accord avec vous deux, par contre, sur le fait que des fois, il y a des filles qui sont comme trop fake, à un certain niveau, on parlait des ongles trop longs. Des fois, t'as des affaires qui jurent, ouais, des seins qui ont comme, mon Dieu, est-ce des seins ou est-ce des hernies trop grosses? Moi, j'enlève souvent le son à cause des filles qui font trop du faux bruit pis qui crient. C'est ça, pis disent des affaires, je commence à Tu sais, on pensait que si quelqu'un n'avait jamais écouté la pornographie, tu pensais que tu viens d'imiter un animal, mais non, t'as vraiment imité les dames dans ces affaires-là. Ouais. Trop. Ben, j'ai essayé, là, mais... C'était bien. Des dos qui disent, regarde, moi, je suis pas un gentleman qui dit des saletés trop. Je suis, regarde, moi, je suis fucking plate. Regarde. Moi, je suis fucking plate. Je dis pas trop de saletés. Des fois, ouais. C'est pas trop long, comment on va se réchauffer? J'ai un peu froid. Je vais garder. Je les enlève la plupart du temps. Des fois, je les garde encore. Mais si ma copine me demande de les enlever, je les enlève. Écoute. Oui, sur demande. Sur demande, j'enlève mes bas. Du BOV sur mes bas sur demande. Ouais, je porte une GoPro, puis là, moi, je fais juste des films érotiques d'un gars qui enlève ses bas tout le temps. C'est devenu très spécifique. I'll watch that. Ah ouais, c'est comme... Oh, check mes petits bas de course, je les enlève. Check mes longs bas que j'ai achetés au Uniqlo en Angleterre. Voilà, je les enlève. C'est très spécialisé. C'est bizarre parce que, tantôt t'en parlais, Rosalie, j'ai 30 ans, tu sais. Ça fait exactement cette année la moitié de ma vie que je regarde la pornographie, tu sais, d'une façon ou d'une autre, tu sais. Fait que je suis rendu vraiment comme picky sur ma porn. Genre, des fois, je suis comme, est-ce que c'est long, comment, j'ai 3 minutes. Je vais trouver un bon vidéo. Des fois, je gaze vraiment ça. Le temps de vidéo, des fois, est plus long que le temps de faire la job. Puis je suis comme, je pourrais juste comme revenir la même mémoire, la même imaginaire. Ça arrive-tu des fois que t'es comme, ça c'est pas assez long, mais en même temps t'es comme, sincèrement, combien de temps tu vas vraiment regarder ça pour faire la job? Ça risque d'être très court. Fait que, je suis comme, 15 minutes c'est trop court, mais le temps que je vais passer devant. 15 minutes? Moi, ça me sidère, mais qui disait ça l'autre fois, comme, oui, mais tu sais, j'ai pas le temps, il reste 45 minutes, je suis comme, 40! Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? C'est si long que ça. Non, je veux dire, ça, c'est ridicule que je regarde. C'est ridicule que je regarde quelque chose de 15 minutes parce que... Ça dure, ça dure pas 15 minutes. Peut-être que 3,45, je serais correct dans le T'avances le blowjob du début. Voilà, il y a plein de... Le début, des fois, il est cool, par contre. Je connais beaucoup de gars aussi qui avancent le blowjob. Moi, une fois, j'avais écouté un porno, puis... c'était comme dans mes premiers pornos que j'écoutais parce que j'habitais plus chez mes parents. Ça fait genre, j'avais 19 ans, OK? Mon premier porno. Puis je vais regarder, puis c'est genre un porno d'itinérant. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe là? Comment c'est pas hygiénique. C'est des gays, Come on, baby. Just a little money. Puis elle est genre... Sorry, I don't have cash. Oh, come on, baby. Puis il enlève son chandail, puis il est tout maigre, puis tout sale. Puis il commence à la fourrer. Puis j'étais comme, non! Tu dû attendre longtemps avant d'en écouter d'autres. C'est vrai que c'est vraiment sale. Pour la première fois de ta vie, tu voulais comme payer ta pointe dans le sens que tu veux qu'il y ait eu l'argent pour... Moi, mais jamais je paierais pour vendre la pomme. Moi, j'ai parlé, mais j'ai payé pendant un bout de temps, pendant à cette heure. Oh my gosh. Ouais, ben écoute, parce que je piratais plus rien à un moment donné, j'ai comme dit, moi, je pirate pas. Je vais sur des sites que c'est free. Ouais, c'est ça. C'est sur une ligne grise, mettons. C'est maison. Ah, ça, c'est correct, ça. Ben, tu regardes la porn gay amateur, tu me dis? Ben, des gars qui se masturbent devant leur ordi. As-tu comme... Regarde, ils le font anyway, pourquoi qu'on ne le regarderait pas? Est-ce que tu des bonnes affaires que... Comme tu regardes une affaire, puis ce dude-là... C'est comme encourager un musicien de métro. Oui. C'est ça. Il l'a mis gratuitement. Ouais. Y a-t-il des affaires que toi, tu vois comme... La fille ou le gars, pis t'es comme, non, plaisance. Parce qu'ils sont laids, genre? Ouais, ils s'en vont gossent pas. Ouais. Dès qu'ils parlent français. Ah, ouais. Mais la traduction peut me gosser. Puis moi, excusez, là, mais s'ils sont roux, ça se peut, je le regarde. Ça m'attire pas. Ouais. Il y a pas beaucoup, il me semble que... Dès qu'ils sont plus vieux ou qu'ils sont trop musclés, je trouve ça laid. Ouais. Trop musclés? Ouais. Moi, une affaire dans la vie, tu sais, les tatous me dérangent pas vraiment, mais ce qui me dérange, c'est les tatous sur les doigts, tu sais.
Je réalise que ça me tombe cœur, dans le sens que j'ai pas voir la littérature pendant que le gars se fait crosser, tu sais. J'ai pas envie de lire, genre, rock'n'roll. C'est correct. Je peux passer mon temps sans devoir lire, tu sais. Pendant qu'il y a droite. C'est comme, devant la main, c'est juste roll and rock. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Comment on regarde ta game de mon côté, là. Ça me dérange. J'avoue que ça me dérange. Les tatous de doigts me dérangent, mais gros. Hey! Marianne Charon, Yeah! Never So Bright, nous demande, restez-vous amis avec vos ex? Bon sujet. On dit qu'elle se peut plus. Marilyn ne se peut plus. Ben moi, en général, oui. Moi, j'ai beaucoup d'ex, hein, loi du grand nombre, et en général, je m'entends bien avec. Comment ça, loi du grand nombre? Loi du grand nombre. Non, mais j'ai beaucoup d'ex. Des fois, les gens sont comme, mais quel ex pour de la misère à lier? Mais c'est pas parce que, à quel moment qu'il appelle un dos d'un ex, dans le sens que... Ben, il y a un de mes amis, on a décidé qu'on n'était plus des ex, parce qu'il y a 13 ans, on est sortis ensemble pendant 6 mois, puis là, on est comme, on peut dire qu'on n'est pas des ex. 6 mois, c'est pas un ex, là. C'est ça. Non, 6 mois, c'est pas un ex, là. Ben, je suis quand même sortie avec, là. Oui, là. Mais ça dépend, mais tu sais, ça, il y a 13 ans. Parce que je commence ma vie. C'est ça, j'allais te dire, t'en as pas. Mais en général, je reste amie avec, puis il y en a beaucoup que ça reste mes amis, puis on jase, puis on a, tu sais, si on s'est bien entendu, en général, on s'entend encore bien, mais j'ai pas beaucoup d'ex qui savent vraiment mal chier, puis le père de mon fils, que, tu sais, j'ai comme pas le choix, là, puis on s'entend bien. Il y a juste mon ex, là, on n'est pas amis, mais c'est juste parce qu'il y a de la peine, il est pas capable de me voir, mais on n'est pas en mauvais termes non plus, là. Fait que je vois pas pourquoi, à moins que, tu sais, je sortirais avec quelqu'un de très très jaloux qui voudrait pas, mais en même temps, je pense que je voudrais pas non plus sortir avec quelqu'un de même. Ouais, c'est ça. Moi aussi, en général, je suis resté ami avec mes ex parce que une affaire qui est arrivée, c'est que je me suis souvent mis à sortir avec des amis ou des amis, fait que je les connaissais comme autrement. Alors, mais en général, tu sais, les ruptures se sont bien passées, correctes. Il y a pas vraiment eu une grosse rupture dramatique, horrible. Fait que oui, je suis resté avec. Mais j'imagine en plus que vu que tu sors avec tes amis, en fait, il y a des filles qui à la base sont des amis. Ils savaient avant qu'ils s'embarquaient. Mais ça veut dire que au début, quand ils commencent à avoir des relations avec toi, juste intimes, ils savent que tu verras pas un creepster qui va revirer contre elle dès que ça chie, tu sais. Ouais. Fait qu'ils savent aussi que la conversation va terminer, ben on va juste terminer puis tout le monde va de son bord puis après ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est jamais arrivé que j'ai rencontré une personne qui était totalement inconnu, puis que là j'ai commencé à bâtir une relation avec, puis que là il y a eu, on a sorti ensemble pendant un bout, puis que là après c'est terminé, fait qu'elle a pu entièrement sortir de ma vie. Puis il est arrivé des affaires proches de ça, mais même là quand je revoyais ces personnes-là, j'étais comme en bon terme avec. Je suis capable de rester ami avec des ex parce que je pense dans le fond que j'ai pas eu vraiment de super gros drama. Un peu de trompage qui finissait pas, puis il y avait la même. Hein. Il y en a moi qui sont plus mes amis, mais c'est parce que juste sont plus dans ma vie. Mais tu sais justement, je pourrais les revoir. Pis ça, tu sais, il y en a un des fois je le croise 2 fois par année, puis c'est comme si on était encore des amis ou tu sais même s'il est plus dans ma vie. Là, mais moi c'est que j'ai comme un ex sérieux, puis les autres, tu sais, j'ai été 7-8 mois, puis ça c'est mes plus longs là. Ça compte. Ça compte 7-8 mois. Ben ouais. Okay, ben j'ai peut-être comme 4 ex d'abord. Okay. Il y en a un qui ça a duré 4 ans. Okay. Puis lui, à chaque fois que je reviens à Saint-Hyacinthe, je vais voir sa famille, je vais le voir. Tu sais, genre, on est vraiment amis encore beaucoup. Ouais, puis, ses parents, des affaires comme ça. Ouais, je suis vraiment proche de ses parents encore, puis sa sœur, puis ses 2 frères. Fait que ça, c'est important pour moi, je pense, que de rester amie avec lui, parce qu'on a grandi ensemble. Tu sais, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à sortir avec, fait que tu sais, c'est important. 15 à 19, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai vraiment évolué en même temps que lui, fait que ça, c'est important pour moi. Puis les autres, c'est mes amis puis tout. Wow. Moi, il y a pas une personne que même des fois là, que ça a vraiment mal été, là, qu'il y a eu des tromperies, nanana, je suis quand même en super bon terme, puis qu'on se voit, puis... Ben ça, justement, c'est sain, ça. C'est ouais. une façon que tu peux bien gérer avec l'affaire, puis mettons que t'es plus avec cette personne-là, t'es capable de mettre les affaires dans des boîtes différentes. C'est le uncoupling de Gwyneth Paltrow, Yannick. Hein? Oui, le uncoupling de elle. Puis par contre, je vais pas rentrer dans une affaire tout privée, mais là, t'as un nouveau chum actuellement. Oui. Le fait que tu vois tes ex régulièrement, est-ce que ça le dérangerait? Est-ce que ça serait un facteur? Je vois pas régulièrement. Genre, il y en a peut-être... tu sais, il y a Simon que je vais voir quand je suis à Saint-Hyacinthe, mais tu sais, pas, tu sais, je le vois avec sa famille, tu sais, je suis pas toute seule avec... Tu sais, il y a quand même une affaire, je pense qu'il faut qu'on respecte, là, quand t'es avec quelqu'un de nouveau, surtout, là, parce que c'est pas comment t'interagis avec les autres.
Mais il est vraiment pas jaloux. Moi, je suis bien plus jalouse, je pense. Ouais, fait que mettons, lui, c'est l'ami avec ses ex, ça te gosse, là. Ah, ben, mettons qu'il like ses photos de Facebook, j'aime pas tant ça. OK? Stop! Des photos de bikini dans le T'arrêtes! Non, mais, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a une limite à avoir quand même, hein. Mais ça dépend de qui, puis ça dépend qu'il y a une situation. Comme moi, mon chum, il est super ami avec son ex qui est sorti avec pendant 1 an et demi, puis elle est super fine, puis ils s'entendent bien, puis c'est ça, ils se voient entre amis, puis tu sais, puis c'est ça, c'est son confident un peu, fait que je comprends aussi, tu sais, qu'il y avait quelque chose de spécial, fait que ça meurt pas du jour au lendemain, puis tu sais, ça me sent pas menacé fuck all, là, fait que ça me... mais peut-être si ça avait été une autre fille ou une autre personnalité, ça m'aurait peut-être plus dérangé. Ben, tu sais, c'est comme... si ses ex, mettons, sont amis, tu sais, ils m'aiment, genre, là, ça va. Okay, mais ouais. si la fille, tu sais, comme, tu sais, c'est sûr, là, que si la fille, si la fille, elle t'aime pas pis elle te regarde de haut, t'es comme, mais voyons, c'est sûr que tu resteras pas amie avec mon chum. Rosalie, si la fille est vraiment hot, là, est-ce que ça fait un changement pour toi? Mais si la fille est vraiment hot pis elle m'aime pis on non, genre, ouais, ça, mettons, une fille hot ou une un guillemets, toutoune ou whatever. Et on sait, si cette rivalité-là physique ou attirance physique, est-ce que tu peux comme comprendre? Ok. Genre, t'es moins plus qu'elle est, moins t'es jalouse. C'est ça, c'est ça. Oh mon Dieu, c'est tellement tough à dire. Je pense que c'est pas important. OK. Fait que la fille a fait des photos, là, le mannequin, machin, là, ça dérange pas. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, comme tu regardes les photos pis t'es comme, tabarnak, j'ai un gros cul. Mais tu sais, c'est toutoune pis qu'elle a tellement une belle personnalité, t'es comme, aussi t'es mal, là. Mais en même temps, si la fille, elle m'aime, pour vrai, je suis genre jamais jalouse. Et si la fille, elle m'aime pas pis qu'en plus, tu sais, tu sais, comme ça paraît, là. Une rivalité qui se construit, ça c'est sûr. Ouais, pis qui se construit pour rien parce que moi, je suis comme, je suis avec lui puis il est heureux avec moi. Laisse-le partir. Ouais, je suis pas en relation avec toi, là. Je suis en relation avec ce gars-là, pas toi. Toi, t'es c'est pas ça. là. T'es plus là. Laisse-le partir, genre. Exactement. Ouais. C'est rendu moi, si. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Des câlisses! Nice. Alors, ça va être la fin du second segment. Alors, nous avons savouré la blonde à 6%. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as pensé de la blonde? Ah, écoute, elle est vraiment bonne. Et je pense combien de pourcentage, je disais, tantôt? 6,5. Oui, elle goûte un peu plus, 6% en effet. Elle est corsée, mais c'est une bonne blonde quand même, je l'apprécie. Excellent. Alors, c'est ça, on va prendre une petite pause. Là, vous allez entendre des messages et on va revenir après, puis on va boire de l'encre. Yeah. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est maintenant le temps du troisième segment. Pour le troisième segment, on boit de la délicieuse Ambré Trois Brasseurs. 6,2% d'alcool. Et un truc à dire aussi, c'est qu'apparemment que ça, c'est une bière qui représente la bière du Nord français. Apparemment que ça, c'est la bière du Nord français, c'est ça qui brasse là-bas. C'est ça qu'ils aiment là-bas. En Normandie? Oui, il nous dit que Wanis nous a dit que c'est une bière de garde, c'est une bière traditionnelle. Et je trouve, on va l'essayer sous peu. Mais avant qu'on l'essaye, Marie-Lune, vas-tu piger un sujet, s'il te plaît? Je peux faire ça, man. OK. J'aurais une petite question ici. C'est William Matwill Barbeau. Avez-vous des cures pour le hangover? Je veux dire que je suis hangover en ce moment. Fait que si vous avez des trucs, tout le monde. Ben écoute, le premier truc, c'est de boire de l'eau pendant. Ça, c'est le truc officiel. Et faut avoir bien mangé aussi avant. Là. Oui, effectivement, bien avoir mangé du gras également. Tu as le droit de manger un burger avant d'ouvrir une brosse, ça, c'est sûr. Oui, une poutine. Après. Le lendemain, si tu fais des œufs brouillants l'avant, après, tu t'en vas chercher un smoothie.
C'est J'ai mangé une omelette à ce matin, ça peut-être... Ouais, les œufs, c'est vraiment bon. Puis après un smoothie, c'est ce qu'il te faut là. Ou un Gatorade, comme tout le monde dit. Ouais, ben s'hydrater des fruits. Là. Ma mère qui écoute, bonjour maman. Carmen Hood m'a toujours dit du jus de tomate avec de la bière dedans. Je pense que ça vaut, je sais pas. Ta mère te donne des trucs pour... Mais attends, tu sais pas si c'est pas le lendemain de veille? Tu bois ça pour déjeuner, genre? Ben ouais. Oh my god, c'est dégueulasse. Moi, juste à penser à mettre de la bière le lendemain. Carmen, ça trompe. Parce qu'il y a une légende urbaine qui dit que justement, t'es tout croche, prends un shooter, prends une affaire, ça va te revenir, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand tu dors, ton système, il te ralentit. Puis envoyer de l'alcool, le kick-in, pis ça, mais c'est pas vrai, dans le fond. Ben, c'est juste que t'as un poison en toi, c'est de l'alcool, c'est un poison. Tu l'évacues. Prendre d'autres poisons, c'est pas une bonne idée, là. J'ajouterais dormir plus. Oui, ça c'est sûr. Dormir plus aide toujours. Et à ce temps que je suis dans une job où je peux faire mon propre horaire, des fois juste ajouter 1h30, 2 heures de sommeil va tout faire la différence. Je dirais aussi, ça c'est niaiseux, mais quand ça brosse, pas trop, là, mais va te brosser dans, va te coucher. C'est niaiseux, mais le lendemain de brosse, c'est plus moins de la gueule, c'est moins comme sale, c'est moins dégueu. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je prenais... Des mojitos de coucher, c'est très bon aussi. Je prenais une gravole, un grand verre d'eau puis une gravole avant de te coucher. Le lendemain, tu vas bien m'aimer. Tu dors bien. Tu dors bien, puis en plus, tu vomis moins. Voilà. Ouais. C'est juste ça que tu veux dans la vie. Comme mieux dormir et moins vomir. Tu sais, 1, c'est correct, 2, c'est trop. Exactement. Non. Hein, on aide-tu du monde à Trois-Bières? Hein? On aide notre prochaine émission. Je pense qu'on devrait tous se regarder entre nous autres puis apprécier le fait qu'on aide notre prochain et puis qu'on fait quelque chose de communautaire. Mère Teresa puis nous autres, même affaire. Ouais. Un commissaire, le show Munich demande quelle est la pire série télé ever? Hein? Alors, ça peut être une série, ça peut être une web télé, ça pourrait être une télé-réalité, ça peut être une série. Là, mais il y en a une, moi, que j'écoute des fois que c'est tellement mauvais que c'est bon. C'est sur Netflix. Oui. Et ça s'appelle c'est des Mermaids. Et je pense que c'est australien, puis c'est des adolescentes qui sont c'est des sirènes, hein, tu vas aimer ça. Ah, et puis il faut qu'elle aille chercher, je me souviens, puis quoi, qu'il y ait un gars. Non, c'est pas le film H2O, je sais tout. Je l'ai vu au cinéma avec ma petite sœur. Mais j'ai subi ce film au cinéma. Mais non, ça c'est australien, c'est des filles qui ont l'air années 90 mais que ça l'est pas, puis il y a des jambes qui leur poussent pour qu'ils vivent comme des vraies adolescentes. C'est délicieux. Bon. C'est délicieux. C'est sûr que j'aimerais ça. Sur Netflix, c'est génial. Tu trouves une affaire qui est mauvaise parce que dans le fond, cette affaire t'as écouté puis t'as pas aimé puis t'as sacré au vidange. Mettons une affaire qui est mauvaise mais que t'aimes. Mais marde de veilleux, comme je dis souvent, là. C'est de la marde, c'est tellement mauvais. C'est tellement marde que ça devient merveilleux, là. J'aime ça. Excellent mot valise. Ouais. Moi, j'ai parlé de la série à TQS animée par Maë Paiement. Une télé-réalité qui s'appelait Portfolio. Qui était de la crise de merde, mais c'est tellement... N'ayons pas peur. C'est tellement mauvais que ça devenait vraiment pur et bon à un certain niveau. Ils ont voulu faire America's Next Top Model québécois, OK? Fait que juste j'ai là... écouté ça. Oui. Portfolio. Mon ami gay, c'était super. Non, c'est pas possible, ça, quand même. Tout le monde a écouté ça quand on a un ami gay. Écoute, j'espère que je suis gay, je sais pas, mais j'ai écouté cette émission-là. Puis, c'est drôle parce que dans la série America's Next Top Model, ben c'est Tara Banks qui a l'air d'être la juge, tout ça, tu sais. Mais dans la série québécoise, c'était la madame de la chance, tu sais. Puis elle était vraiment méchante et straight avec les gens, parce que dans l'industrie de la mode, c'est comme elles sont méchants et direct avec les gens, tu sais. Fait que comme là, t'es trop gros, t'es trop grosse, t'es trop gros, t'es trop grosse. Ah. Ça dit ça tout le long. Puis déjà, dès l'émission 1, la fille savait déjà qu'elle voulait, tu sais. Flatte les cuisses en même temps, super comme ça. Ouais, je suis pas été en disant, c'est excuse. T'as un trop gros cul, t'es trop grosse. Mais je veux dire, puis... On va aux shorts trop serrés. Puis, il y avait pas de budget, cette émission-là. Enfin, épisode 1, il y avait full de budget, puis on peut pas écouter ça parce que c'est clairement cheapo, tu sais. Fait que, mettons, émission 6, les éliminations faisaient au coin de la rue, genre Peel, puis genre Sainte-Catherine, tu sais. Vraiment glam, là. Ouais, genre, comme avec leur manteau, c'était comme en octobre, là, tu sais. Puis là, alors, Rodrigue est éliminé. Puis comme, ah, ben, ok, puis Rodrigue s'en allait, tu sais. Ben, Rodrigue tombait dans le trou d'égout. Ouais. Avec un robot à côté. Fait que, ouais, moi, c'est la série marde de ma veilleuse, fille Portfolio. Écoute, moi, je suis un grand fan d'un programme que Musimax produisait et probablement ne produira plus jamais.
jamais, qui s'appelle l'Index québécois. Écoute, C'était l'auditeur. C'était toi et ça. c'était moi l'auditeur. Moi, j'ai parti un hashtag de Index québécois pour voir s'il y a rien à en parler. Il y a juste moi qui en parlais. Moi, Tu trouvais que c'est une émission majeure québécoise? Ouais, ça a montré mon majeur. Oh my god, les gars, calice. Hey, tu n'auriculaires pas ce jeu de mots, je sais pas. Je suis vraiment un calembourgeois aujourd'hui, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que... Pour les gens qui n'ont pas le câble, qui ont un auditeur européen qui comprennent. Ou des gens qui ont quelque chose à faire de leur vie. C'est quoi l'Index québécois? C'est animé par la merveilleuse Claudine Prévost qui ils disent comme ils font tout le temps une liste de 10 quelque chose. Souvent, il y a des intervenants. Les versions les plus récentes de l'émission étaient différentes parce qu'il y avait il y avait Marie-Soleil Dion puis Mariana Mazza dedans, puis ça c'était vraiment drôle et divertissant. Fait que j'étais comme surpris quand je l'écoutais, j'étais comme hey, là j'aime ça cette émission là. Pour de vrai. Ah ouais? Ouais, mais avant C'était Richard Martineau puis Sébastien Benoît. ouais, Richard Martineau, Sébastien Benoît, Jean-Michel Dufault, les shit de Jean-Michel même. Dufault, tu sais, toutes des affaires comme ça, comme veux-tu vraiment savoir l'opinion de quoi que ce soit de Richard Martineau sur l'affaire de pop culture? Non, tu veux pas savoir ça. On veut rien savoir de ce qu'il pense, en fait. Puis les listes, les index, c'est tout le temps vraiment c'est comme cheap ou poche. Tu sais, il y avait comme les 10 affaires les 10 clips québécois les plus sexy. À chaque fois qu'il y avait une liste qui était québécoise, il y avait tout le temps comme Éric Lapointe puis Ima dedans, peu importe. Ima, mais c'est une femme, par exemple. Une femme superbe. Je l'ai vue, à un moment donné, j'étais à un restaurant de brunch, elle était à la table à côté, elle était merveilleuse, elle brillait, elle avait un diamant, mais faut pas dire que sa musique est super. C'était ton Ben, enfant de soleil pour les années. elle était là au gala des Oliviers, justement. Oui, il est très drôle. Elle a chanté une chanson. Ah, ok. Et je te jure que je l'ai trouvée superbe. Puis après ça, j'étais avec MC Gilles. Vous savez c'est qui MC Gilles? Oui. Puis toute la soirée à l'après au party, il faisait juste chercher Ima. Avez-vous vu Ima? Oui. Il cherchait Ima. Étais-tu au bar à bonbons? Non. Je pense que oui. Nice. Fait que ça, moi, c'est... Nice, parce que yes, ça mange, ça va grossir, tabarnak. Ah ouais, bon. Fait que moi, c'est ça l'index québécois, là, parce que tu sais, quand t'entends des Richard Martineau qui essaie de faire des petits liners sur une affaire de pop culture, c'est... Oui, Richard Martineau qui essaie de faire une joke sur Amer America, c'est toujours bizarre, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, Allez-y, c'est les mermaids. une grenade avec ça. Ok, ouais. Mais ça, j'ai jamais aimé l'émission, OK? Mais j'étais obligée de l'écouter parce que je revenais de l'école à 4h30, 5h. Puis c'était comme ça jusqu'à 6h. Puis c'était la pire émission. Le concept est mauvais. La chanson était mauvaise. Tout était mauvais. Et pour les adultes qui écoutent ça actuellement, une grande avec ça, c'est une sitcom. Une sitcom québécoise. Je m'aurais dit c'est au Canada. Puis il y avait... c'était... Ah, comment ça Vrac, s'appelle, on dit. le pédo là, jouait là-dedans. Harrison. Genre, Ouais. Yann Englund. Et c'est ça qui l'a fait connaître, surtout, cette émission-là. Et franchement, là, c'était tellement mauvais, là, pis là, c'est juste ça. C'est juste pas bon. C'est-tu un show, genre, quand t'es comme, ok, j'en reviens, ça dure pendant un bout, t'as rien d'autre à écouter, fait que là, t'écoutes ça, puis parce qu'il y a rien d'autre. J'avais le choix que ça soit bon. Pour vrai, j'avais le choix entre ça puis Cornemuse. Puis la plupart du temps, j'écoutais Cornemuse à la place, puis j'en avais 16 ans. Ah, ça Et me faisait peur, ça, Cornemuse. Ça faisait peur à tout Bonne le monde. maquille en mais singe, Moi, là. j'adorais ça. J'adorais ça parce qu'il y avait Rafi, le raton, qui était très, très jalouse puis jamais de bonne humeur. Puis Ah ça oui, me faisait trop rire. Puis elle était là. Mais papa, pourquoi ma sœur, elle a tout le temps plus l'attention que moi? Puis elle était tellement gossante. C'était, comment ça s'appelle, Valérie Blais, que j'adore, là. Oh là là. Moi, j'adore Valérie Blais. Oui. Puis là-dedans, elle était tellement gossante qu'on avait le goût de la frapper. Mais elle a vraiment joué un coup de palette. C'est vraiment ça. Palette sur Valérie Blais, mais dans son rôle de Rafi. Ben, ok, en émission, que j'ai déjà écouté une couple de fois et que j'aimais pas, et je sens que probablement une partie de notre auditoire va se rebeller contre moi et peut-être des gens à cette table-là. Overrated encore. Pas overrated. Je me prépare à flipper à table. J'ai jamais aimé Radio Enfer. Non! Oh my god! Oh my god. Ok, non, t'es un trou de cul. T'es un trou de cul quand même. Je l'accepte. Mauvais Ça peut, c'est saison 1 et 2, c'est de la fucking magie. Mais quand Léo est plus là, Léo est plus là, tu sais. Ah je veux oui, dire. c'est vrai. C'est ça. Quand Léo est parti. À un moment donné, Guillaume le Tivier, Jean-Loup, c'était-tu merveilleux, ça, voyons. Mais
Et moi, mon préféré, c'était Carl Charret, là. Ouais, Carl Il était tellement sexy dans cette émission-là. Petit bum à côte de cuir. C'était drôle, Sa Vincent blonde, était moi, je drôle. trouvais qu'elle était tellement nice. Moi, je voulais Maria tellement être... Lopez. Ouais, moi, je voulais Vincent. full être elle. Tu sais, j'aimais même pas ce show-là, puis je connais les noms des personnages. Juste, j'ai écouté plein de fois, puis j'ai essayé plein de fois parce que je voulais aimer ça. Y a rien que j'aime. Comme, j'adore ça, les sitcoms. Puis là, je l'écoute, puis je suis comme, ah non, man, je rentre juste pas dedans. Et ça me rend triste. Mais moi, c'est la première série télé que j'aimais vraiment full gros au début, puis qu'après, elle a comme plongé, là, tu sais. Mais ça fait tout en ça, me semble. Non, mais c'est la première fois que ça m'est arrivé que je me souviens comme, ah, c'était full bon il y a 2 ans. Comment ça que ces personnages-là, quand il est parti, ils ont amené Dominique. Pour ceux qui se rappellent, Ah, au début, c'était poche. au début, elle faisait une C'était- ferme, elle faisait full de jokes de ferme. C'était la fille, Dominique. C'est la sœur de Martin Rainville ou son jumeau, ou son frère jumeau. Puis, J'ai le même souvenir. Puis, au début, elle rentre, c'était une fille de la ferme, tu sais, fait que là, elle fait des jokes de ferme, tout ça. Puis, les jokes vraiment, des punchs qui sont vraiment trop longs, très efficaces, là. Puis, après, elle devient une astrologue. Puis là, après, elle devient la future, genre, Jocelyne, tu sais. Mais il y a comme aucun rapport, ces personnages qui ont... Jocelyne, moi, c'était mon personnage préféré. Moi, j'aimais c'est quoi, c'est le psychologue, là? C'est Jocelyne? Petit bonhomme, oui, juste petit bonhomme c'est ça, radio, c'est ça. là, ouais, c'est ça. Exactement. Puis c'est drôle parce que l'année passée, je faisais mon premier number à l'école Elmo. J'étais avec une marionnette qui s'appelait Denis, ok, qui était. Puis moi, je faisais un personnage de fille de comme 14 ans qui était mal à l'aise. Puis Denis, il parlait puis il envoyait chier les gens à ma place. Puis elle était là dans la salle. Puis là- Jocelyne, oui, Jocelyne était là dans la salle, puis elle est venue me voir après pour me dire qu'elle avait vraiment aimé ça, puis que je jouais bien avec ma marionnette. Oh, wow. Et je capotais, j'étais comme, oh, cette femme-là, elle sait de quoi qu'elle parle? Elle a une marionnette. Grisou. C'était quoi, c'est Grisou? Ouais, Monsieur Grisou. Ah, j'étais assez contente. C'est là. beau, ça. Une série que tout le monde a aimé, Madeleine, t'aimes quasiment tout, on dirait, dans la vie. Hey, my God, que c'est pas vrai. Non, mais... Moi, je suis vraiment je laisse beaucoup de chance, mais je peux être très intransigeante. Donc, ça, c'est de la merde. Ok, comme quoi? Puis c'est difficile de me faire changer d'idée, tu sais. Mettons. Ah, quelque chose que tout le monde a aimé, puis que moi, j'ai pas aimé. Pas tout le monde, juste toi, c'est marre de veilleux, là. T'as une affaire qui était vraiment mauvaise, mais t'as aimé ça pareil, là. T'as juste écouté Jersey Shore quand t'étais enceinte. Ouais, Non, j'ai c'est sûr écouté- que t'as aimé ça. Ah oui, j'ai adoré Jersey Shore. J'ai écouté une saison, c'était Là, tu c'est un get truc crazy, tu get anthropologique. wild. C'était un truc anthropologique, Ben oui, c'était c'est sûr. c'était fascinant. Non, mais les trois, il y a eu comme 4 ou 5 saisons de Jersey Shore, mais Non, Non, pas mais Florence celle qui Jacques, était je super pense. bonne, c'était avec, comment s'appelle la fille, là, la toute Snooki? petite, ouais, Snooki. Mais ça, là, ce qui m'a Moi, gossé, j'ai là, écouté de celui Jersey d'Italie. Shore, c'est, ah non, l'américain, c'est meilleur. Non, il amenait les Guido en Italie, genre. Ok, moi, c'est c'était saison celui 2. de... Ouais. En tout cas, Snooki, à un moment donné, elle disait, à la place de dire sa ploune, sa vulve, là, elle disait ma foufoune. En tout cas, c'est traduit de même, là, sur Musique Plus, là. Oh God, tu l'écoutais. Oh my God, tu l'écoutais traduit. Ah, Oh shit, on amène une couche supplémentaire. ça doit être... Ah, ok, ouais. Mais je pense que c'était écrit en dessous, mais pour me les semble. Français, une foufoune, c'est ça. Une foufoune, et je trouvais ça tellement fucking drôle. Ouais. À chaque fois, je disais, ah, t'as-tu vu sa foufoune? Non, mais j'ai plein d'amis français, ils étaient comme, ah, il faut fun, c'est face des autres sites. Ils étaient comme, ils comprenaient pas que Ça, c'était c'est, comme l'autre côté. ben non, mais imagine, là, c'est comme si on avait les plounes électriques. Ouais. Les vulves électriques. Make it happen. Oui, ça devrait être la succursale numéro 2. Riche. Sur maçon, il va avoir une épaule électrique, là, c'est sûr, là. Il devrait. Écoute, on s'en va pas mieux que ça. Fait que, Est-ce qu'on peut appeler l'épisode les plones Les électriques? plounes électriques, c'est ouais, tellement hot. absolument, absolument. C'est hot. Je pense que je suis en amour avec le gars qui a posé cette question-là. C'est qui? Donc, Alexandre Provencher. Aimeriez-vous mieux perdre vos doigts de façon régulière, mais ils repoussent aux 2 jours, ou perdre vos dents de façon sporadique, vos dents aussi vont repousser? C'est Ok. qu'est-ce que c'est ça? Alex, sérieux, what the fuck? Ok, parce que tu sais, on sait que maintenant, les requins, ils ont plusieurs sets dedans, Ouais. puis dès qu'ils mordent, ben, les dents, ils s'affaissent, puis ils sont prêts, tu sais. Est-ce que c'est ce genre de dents qu'on parle? Est-ce ou que sont quelqu'un tous peut morts? m'expliquer c'est quoi sporadique, par exemple? Oui, en fait, sporadique, ça veut dire que de temps en temps, out of nowhere. Ok, La perte des doigts est fréquente, tu peux l'anticiper, mais la perte des dents, tu sais jamais. T'es en train de comment- parler, puis là, j'entends pas trop, là. Tu sens tes dents devenir lousses, puis... Mais pour je- l'orgueil, j'ai l'impression que les dents, c'est pire, là. Tu sais, Ah, justement, ouais? quelque chose de super important, là, tes dents Ok, tombent, mais c'est dégueulasse, tu peux attends, pas le manger,
Imagine que ton doigt tombe le jour où tu te maries. Voyons. Moi, j'allais dire, tu fais un blowjob, tes dents tombent. T'es en train de doigter, puis ton doigt, il reste comme, et voilà. C'est ça. Ok, moi, c'est ça, c'est mes dents, là. T'as cherché un doigt en dedans, comme, Hey, fuck off, là. Tu perds ton doigt dans ton vaggie, là. Ça, c'est comme la pire affaire, là. Ouais. Comme, Ou tu le retrouves pas, pis là, comme, chérie, tu pourrais Chercher mon mon doigt. doigt. Je le cherchais, justement. C'est là qu'il était. ça s'est déjà arrivé, en tout cas. Moi, ça s'est déjà arrivé dans ma vie que, Que t'as perdu. non, mais il y a un condom qui se perd pendant l'acte. Mais voyons donc. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ouais. Ah ouais? ça m'est arrivé aussi, ouais. Ouais, ok. Faut que t'ailles le chercher. Oui, Ben ok. voyons donc. T'as fait l'expérience, fille, pour ça. On s'en parlera. Oui. Mais ça, mais quand ça arrive, c'est sûr comme, bon, ben, pause. Faut qu'on trouve l'objet, Tu l'objet. devais déjà Ouais. aller chercher, ou des ça. Mais toi, Yannick, c'est tes dents ou tes doigts? Vu que les doigts, c'est comme Toi, timé. t'en as vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. C'est comme je peux pas dessiner, je peux plus écrire. Mettons que c'est timé, puis que qu'il repousse super vite. Mettons que tu prends off de la job ou ça devient comme un handicap, tu peux vivre avec. Mais imagine, fait que je prépare ça parce que tu peux le planifier. Mais être dans la vie tous les jours, tu sais, on parle en ce moment, puis là je perds toutes mes dents dans le bas. Non, mais pas toutes les dents, c'est de ou perdre vos dents de façon sporadique. Vos dents aussi vont repousser. Mais t'as un dentier, tu sais. Ouais, Non, mais moi, je pensais une dent à la fois. Genre, mettons, cette semaine, c'est la molaire. Moi, ma soeur, elle a perdu sa dent en avant. Puis elle arrêtait pas de faire des jokes full drôles, là. Elle était capable d'enlever sa dent comme ça. Puis Les gens voient pas, mais... ouais, les gens voient pas, mais elle enlevait genre son petit dentier de une dent. Puis elle disait, tu veux-tu rentrer dans mon trou? Elle dit ça à des gars dans des bars, puis pour vrai, elle est vraiment C'est un trop bon drôle. pick-up line. Ouais, vraiment. Mais non, moi, en fait, perdre mes dents, c'est une affaire que je pense souvent. Quand que je vais, mettons, je suis allé dans Londres, on va souper avec ses parents dans des restaurants fancy. Imagine que je tombe à terre, puis que là, je me pète les deux dents en avant, et que là, on va au restaurant Anyway, puis que là, mettons que je saigne pas des gencives, puis là, soudainement, eux autres, ça n'attendent pas, mais il me manque mes deux dents en avant. Puis là, après, le lundi, à la job, faut que je dise comme, ouais, j'ai perdu mes dents en avant ce week-end. Hey, tu penses vraiment trop. T'as déjà pensé à ça? Oui, je pense moi, Oh, shit. quand tu me dis une affaire dans ça, moi je pense c'est quoi qui arrive avant puis c'est quoi les conséquences de cette affaire-là. Eh my god, moi je pense Ça va même être pas aux conséquences. stressant, toi. C'est pour ça que j'ai une vie plate, tu sais, que je fais pense plus rien. pas aux conséquences. C'est pour ça que nous on est tatoués pis pas toi. Et moi, il m'en manque une dent en avant. Une de mes palettes que c'est pas une vraie parce qu'il y a un de mes ex qui me faisait un piggyback ride. Puis C'est quoi comme du il- bike C'est ride? quoi ça, il pour sexuel, là? il m'a embarqué sur son dos puis il m'a mis à courir. Ok, parce que moi je pensais que c'était comme, il était violent là. C'est J'étais tellement mal. Tu fais un lip. Puis comme il dit, je me suis amorti avec il m'a échappé, je me suis amorti avec ma face. Mes assurances voulaient pas payer. Fait que j'ai passé 6 Ils voulaient mois pas payer à avec cause- un bout de palette en avant. Genre d'un joueur de hockey, Oh là, non. c'est... Quand j'avais 19 ans, j'étais devant la TV, une grosse soirée, gros vendredi soir avec mon ex. On écoutait Vidéo Patrouille à Canal Hey, vous étiez wild. Ouais, tabarnak. grosse soirée fou. Puis j'arrête de me manger les ongles, puis il y a un bout dedans qui me revole. Tu ça, t'avais 19 ans? Oui, j'avais 19 ans, c'est-à-dire raison pour laquelle j'ai dompé. Voilà. Puis il y a un bout de palette qui m'a revolé, genre. Puis comme quand il monte un bout de palette, t'as vraiment l'air d'un imbécile. Là. T'as l'air du gars Herman dans Mad. C'est ça, j'ai le nom, le personnage de Mad. Là. Alfred Hunneman. Ou ça, je sais pas loin. t'sais. T'as l'air de Cletus, le jeu Pecno dans les Simpsons. Oui, exactement ça. T'as l'air De Hillbilly, de là. Pecno. T'as l'air vraiment ridicule. Fait que, au pire, quelqu'un qui manque un doigt, il a pas l'air d'un imbécile, mais quelqu'un qui manque une dent, il a l'air d'un imbécile. Fait que je vais avec les... Moi je garde avec les quand même doigts. mes dents. Ouais, moi, je garde mes dents, justement. Ah, non, moi aussi. Mais je garde les dents, la décision de perdre mes dents. C'est ça que je veux dire. Moi je veux vraiment perdre mes dents. Ça peut s'arranger. C'est vraiment nice, c'est vraiment dans la affaire-là, à chaque fois, tes dents repoussent plus nice, puis tout le temps plus parfait. Exactement. Ah, Ça, vous aviez pas Peut-être pensé. que des fois, hein? il repousse comme en dents de Comme vampire. Hermione qui a replacé ses dents, maléfique, Ou, hey, mais c'est ça, raccourcir. ou des fois, Elle fait ça, Hermione? Des dents Hermione, ouais. Julien Chesnay demande quelque chose de salé. Est-ce que la grosseur compte vraiment? Alors moi, j'assume qu'il parle de légumes et de fruits. Ben regarde, si tu veux faire une tarte,
peut-être que tu veux plusieurs gros fruits parce que tes coupes, tu payes moins cher à moins que tu les payes par le kilo. Alors, dans ce cas-là, la grosseur est importante, mais le poids est plus important. Ou mettons un melon d'eau. Tu sais, si tu veux faire une salade, t'as un petit melon d'eau. Je pense qu'il parle du pénis. Je pense que... je suis désolée, je pensais que vous aviez... pas les crayons le plus aiguisés de la boîte. D'accord, ouais, ben moi je suis un imbécile, fait que je sais pas. Ça a été établi, ça. Moi, je suis pas bien placé parce que c'est pas moi qui reçoit ou qui joue. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Bon, Marie-Lune, c'est important, le gros dick. Oui. non, mais oui, oui, mais oui, c'est important parce que c'est de la tuyauterie. Ouais. C'est de la bio, c'est de la mécanique. Fait c'est comme petit tuyau sur ta toilette. Non, mais c'est comme pour vous là. Mais c'est pas un large éventail. C'est ça, faut que tu sentes quelque chose, faut tu sais que la fille ait fait ses kegels avant. Mais je l'ai fait en ce moment. Mais c'est pas vrai. Mais meilleur range quand même. C'est très très petit, que tu sens rien. Non, c'est pas le fun. Moyen que le sexe est super hot, c'est correct. Puis j'ai déjà couché avec des gars qui avaient des très gros pénis, puis soit que c'était inconfortable, soit que c'était poche. Fait que, mais oui, il y a quand même une certaine limite à respecter que c'est important parce que de diamètre de longueur. C'est ça qui est plate. C'est la sensation. Fait que oui, c'est important. Les gars, souvent, ils ont rien de capoter avec leur longueur, tu sais. Souvent, c'est ça l'affaire. C'est-tu, non, tu sais, les gars, les dudes, moi, je fais ça. Mais tu me regardes, c'est ça, les amis. Je pense que les amis qui ne pas mesurer avec une règle, mais quand tous les amis qui chaînent, en fait ça, tu sais. C'est vraiment pour eux, l'important, c'est la longueur. Est-ce que c'est la longueur ou la circonférence qui est, ou le diamètre qui est important? La longueur peut importer, mais vraiment juste à partir du, tu sais, si, mettons, 3 pouces, je suis désolé, c'est un handicap, là, désolé les gars, c'est un handicap. Tu sens pas grand-chose parce que ça reach pas. Mais passer 3, 4, c'est plus la circonférence selon moi, parce que c'est la tuyauterie, c'est de la sensation sur les parois. Fait que si ça touche pas les parois, ben, ça manque son ça doit purpose, être assez égal, là. Tu sais, s'il est long et tout maigre, ben c'est ça, une petite aiguille. Ouais, c'est ça, c'est une aiguille là. C'est comme c'est comme fait un rond. Il fait un rond. Moi aussi, je suis d'accord. Tu sais, je me dis que plus il est gros, moins le gars a l'air à faire d'efforts, mettons. Je pense que c'est juste ça. Faut pas qu'il compte juste là-dessus non plus là. Mais c'est la plupart des gars qui ont un gros pénis font ça là. Mais je sais pas. En fait, je parle, mais je suis pas vécu tant ça. T'es en train de me dire que ton chum a pas un gros pénis, mais c'est correct. Non, mais tu sais, j'ai tout le temps des gars qui se sont forcés, c'est plus ça. mais il disait, j'ai ma chance de ma vie, là, à coucher avec cette fille-là, j'aime pas. Ouais, mais ouais. Aussi bien, là, je trouve ça. C'est vrai parce que, de l'autre bord, la statistique que j'ai vue, je suis un gars stats, mais, les gars avec les micro-pénis, ça, on parle comme même plus qu'un petit doigt, là, c'est vraiment un petit gars, là. Oh, c'est triste. Les partenaires, par contre, ça veut dire que c'est plus comblé qu'avec des, parce que les autres vont on veut compenser en assurant que la fille soit correcte, fait qu'ils vont comme faire tout ce qu'il faut pour le déjà là, il y avait un très petit pénis, il compensait, mais selon moi, ça compensait jamais assez. Ouais. Lui, il se forçait, mais c'était pas pareil, c'était pas le ouais, mais pareil. Peut-être après plusieurs années, là. Ouais, c'est parce ça. Que il peut... À un moment donné, tu te tannes, là, tu comme ton vagin se fait à son pénis. Oui, il se rapetisse. Il se resserre. C'est ses origines. Là, si vous voyez dans la société des filles qui disent, ah non, c'est pas important, nanana, êtes-vous comme Chris d'hypocrite? Ou vous faites comme, il faut un peu peut-être que pour eux, c'est vraiment pas important. Hein. Ouais, peut-être que c'est pas important, peut-être qu'ils aiment pas ça autant que ça. Moi, j'aime juste dans le péteux anyway, fait que si c'est petit, ça. aussi c'est ça. Moins d'inconfort. Voilà. Peut-être. Bref, oui. At iMacDriver demande, seriez-vous resté dans le Far West comme Doc Brown? Fait que ça, c'est une référence Back to the Future 3. À Back to the Future 3, qui Doc Brown a voyagé dans le temps et il a été projeté dans le passé. Et c'était un homme de 1955 qui est resté dans le passé en 1885. Puis lui, c'est juste qu'il était en amour. Il est tombé en amour avec une femme en 1885. Puis il a juste dit, c'est quoi, c'est correct de vivre dans le passé. Fait que maintenant que t'es projeté dans le temps en arrière, t'es-tu game de rester ou tu veux revenir à ta Quand t'as plus de chances de mourir, il y a moins d'affaires. 89, c'était féminin à peu près? Je me rends-tu 88, 89? Yannick? Mais tu sais, fait qu'à l'époque,
La logie n'est pas ce qu'elle a en 2015, là, tu sais comment je veux dire, là? Ouais, mais... C'était pas aussi nice. Non, mais ouais, c'est ça, de nos Il y avait jours. pas l'Internet dans il y avait leur pas de poche. iPhone dans ses poches, là. Lui, il avait juste une machine qui... L'affaire la plus importante par exemple, c'est que toi et moi, Pierre-Luc, on est des hommes, fait qu'en retournant dans le passé, Gardel, si on peut se pogner une job en 1985 au bureau de Telegram, on est correct. Les Oh, dates- j'avoue, Yannick, faudrait que tu Non, construises des barns pis tout. En fait, c'est une affaire que t'as oublié, Nick, parce qu'on est vraiment amis depuis longtemps. Je suis une race, comme on dit. Fait que débarquer à Far West, pour moi, c'est dangereux, là. Encore plus que si moi je débarque. Oh, ouais. Mais c'est vrai que nous autres, il va falloir qu'on élève de la marmaille pis qu'on... Mais quoi que... Quoi que c'est la même affaire. La cheese de Doug maintenant. Brown était cool. Elle faisait du cheval pis tout, là. Mais faut J'aurais vraiment un la faire- cheval. C'est ça la différence. Ah oui. Il y a des chevaux partout. Ta princesse. Mais c'est pony. Mais là, faudrait apprendre à faire des tartes, là, genre. Ouais. Mais je sais on pas. pourrait- Moi, on je pourrait serais être une badass. badass. Ouais. Moi, Vous je savez serais une qu'à l'époque, badass. genre, les seules femmes qui avaient droit à propriété, en guillemets, parce que dans le temps, t'avais le mari qui on est patente, la seule femme C'est qui... celle qui avait le bordel? Ben, c'était les prostituées à l'époque. Clairement C'était- que je serais une prostituée, moi, à C'était l'époque. les seuls C'est sûr à entrepreneurs. 100%. C'est D'une bon, je certaine vais être ta boss. On va faire la pièce. On va faire la pièce ensemble, tu vas avoir ton logement payé. Nice. Après, tu vas partir de la maison. Puis après, tu vas faire la même affaire dans une ville plus loin. Je sais pas. Let's go. Non, finalement, je regrette. Là, tu vas au ce que j'ai dit. dragon. Je vais pas la même Tu vas au chose. dragon de l'époque. Puis dans du gang, là. Puis un saloon que j'ai commencé mon affaire. Pour 3 piastres. Mais moi, mais- mon arrière-arrière-grand-père, il a habité au Far West. Ah ouais. Ouais, c'était un boxeur. Ah, c'est son Ouais. c'est Son non, nom, cool. ça, tu peux googler? Je pense que c'est Roméo, mais je me souviens plus c'est quoi son nom complet, mais il a oui, c'est tué vrai, un homme, en fait. Sur le ring. Et il a dû c'est faire la tout le meilleure Far West pour aller jusqu'à Cowansville, je pense. Je suis pas sûre. Il est arrivé au Canada, puis là, il savait pas où aller parce qu'il était recherché à cause qu'il avait tué un homme sur le ring. Et Il a juste bien fait sa job. Techniquement, c'est ça le but Ouais. de boxeur. Ouais, c'est ça. C'était le meilleur. Il a Ouais, rencontré, c'est ça, il a ouais, rencontré des tueurs là au Far West, puis il a rencontré plein d'affaires. Là. Puis quand il est arrivé au Canada, il est allé habiter avec une femme qui était seule, qui était genre vieille femme. Puis ça c'est mon arrière-grand-mère. Puis elle, il recevait des lettres de sa femme aux États-Unis, puis elle cachait les lettres. Ouais. Fait que c'était déjà une garde dans ces années-là. Fait que c'est pour ça que je suis comme ça. C'est fait dans On est backstory. des garces. Fait que, c'est pour ça que j'enlève tous les messages sur Facebook. Les likes. Question, out of nowhere, as-tu le password de ton chum? C'est des fois les filles font ça entre... Mais ça fait pas longtemps que je suis avec, fait que non, pas pour le moment. OK. Pas pour le Mais moment. ça va venir. OK, puis si lui veut pas comme share ça, est-ce que c'est un deal breaker? Ça gosse, là. Sincèrement, je pense que je vais jamais avoir autant pas confiance en moi pour demander ça. Là. OK. Je pense que c'est... ça. Non, même pas. Non, parce que ça me ferait... Je pense que j'ai l'impression que ça me ferait du mal pour rien, là. Tu sais, comme à un moment poserais donné- trop de questions, Ouais, là. c'est ça, puis pour rien, là. Puis j'ai plus le temps, là. Je suis en train de devenir célèbre, là. Pas le temps de checker les messages d'un gars, là. Les autres, la plèbe, là, on les pointe. On se considère chanceux que tu daignes d'être ici présentement. Là, fait que... Bon, vous voyez. Cédric Perron, un commercial CED3... Oh mon Dieu. Son podcast s'appelle CED Musique. Son podcast s'appelle CED Musique. D'accord. Salut! Oui, pire film que vous avez vu de votre vie. Il y a beaucoup d'épées aujourd'hui. Il y a beaucoup de pires. Oui. Est-ce que vous voulez encore qu'on fasse des films que tout le monde aime puis que nous autres on l'aime pas? Non, ou juste vraiment mauvais, juste là. le pire? Non, Il y a le une shit, pire. là. Mais il y a beaucoup de films que j'ai regardés que je savais que c'était des mauvais films. Moi, j'ai la culture kitsch dans mon corps, là, ok? Ouais. Vous le savez, là. D'accord. J'adore Paris Hilton, mais là, c'est du kitsch, là. Les films, j'aime ça mauvais, là. Plus que c'est mauvais, plus que c'est traduit, plus que j'adore. Ton meilleur mauvais film, c'est quoi? Tous les films de Rock de Mers. C'est, tu sais, vous savez c'est quoi les films de Rock de Mers? Les Contes pour tous. Les Contes pour tous. Il y en a un. C'est pas plus mauvais, récent, ça. l'affaire de baseball, tu sais. Opération Mère de Pinot. L'affaire de Je les ai baseball pas récemment? Ouais? T'es allé au cinéma voir l'affaire de baseball? Non, moi j'étais Il y en a- trop jeune. OK. Je les ai réécoutés à un qui 19 c'est un ans. extraterrestre. C'est moi, celui que j'ai vu qui était le meilleur, c'est Le Monde de Nains. OK, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être Oh grand. my god, c'est un nain qui a une moustache pis un Exactement. longueuil, un Puis mollet. il rote, quand il rote, il vole un peu. Puis à un moment donné, il chante une chanson. Puis il dit
on s'en va en l'air, ben, en tout cas, c'est juste, je suis pas capable de le refaire, mais c'est juste tellement pas bon. Puis à un moment donné, ils s'en vont dans le monde des nains, les enfants, et c'est genre tourné à la fin du Cirque du Soleil, puis c'est juste du monde qui fait genre des affaires de cirque. C'est tellement bizarre. On dirait que les gens sont sur la drogue, là. C'est vrai, Puis c'est vraiment bon comme film. Moi, j'ai adoré ça. Mais tout le monde me dit Parce que c'est mauvais, là. Parce que c'est mauvais, mais ça. C'est un merde de veilleux. Je sais pas, on dirait que c'est pas tourné au Québec. Tellement qu'ils parlent bizarre. Ouais, tout le monde sont comme, hey, yes, c'est des films québécois, mais. Non, mais c'est français international, je pense. Ils sont tournés comme en Suisse avec des acteurs weird. Oui, c'est exactement ça. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre que les aventuriers du timbre perdu, que ça a été tourné en anglais, ça a été traduit, même si c'était à Montréal. Quand t'es jeune, tu comprends pas. Mais c'était à Montréal. Oui, c'est ça, mais c'est des anglophones. Mais est-ce que vous vous souvenez la tune de C'est Ben Hill, mais ouais. J'aimais tellement cette tune-là. Écoute, le meilleur mauvais film que j'ai vu, que je peux comme j'ai fait souffrir à des amis l'an dernier, en 2014, c'est un petit film par Adam Sandler. Oh mon Dieu, pas vrai. Jack and Jill. Oh mon Dieu, je l'ai vu au cinéma! Ah, c'est une date, quelque chose, tu payé pour ça? Non, mais je m'occupais d'un handicapé. T'as fait subir ça un handicapé, t'as pas de... C'est sa mère qui avait choisi le film, ok? Il n'a pas assez d'handicapé pour qu'il y ait ça en plus. Vous vous demandez c'est quoi Jack and Jill? C'est l'histoire de... C'est un film de Dan Sandler, c'est deux C'est tellement pas bon! C'est deux jumeaux. Ils sont tous les deux un sœur et un frère. Un sœur et une frère. Jumelles et jumeaux. Ils sont tous les deux joués par Adam Sandler. Et t'as Jack qui est Adam Sandler joue un gars qui fait des publicités parce que Adam Sandler joue tout le temps des rôles non concrets. C'est des personnes qui ont des jobs non concrets au cinéma. Là. Fait que puis là sa sœur vient faire un tour pendant les fêtes. Pendant Thanksgiving, quelque chose comme ça, puis sa sœur est bien sûr jouée par lui aussi. Et la pire chose. Mais quelle prémisse de merde! C'est extrêmement mauvais. J'adore ça, mais c'est vraiment drôle. Mais ça va tellement loin. Puis dans le film, ce qui est vraiment l'affaire qui est la plus incroyable, c'est que Adam Sandler il tourne des publicités et il y a le contrat de Dunkin' Donuts et il veut que ses boss de Dunkin' Donuts disent faut que tu fasses une job, faut que tu convainques Al Pacino de faire une publicité de Dunkin' Donuts avec Al Pacino dans Gigli, on s'appelle. Ouais. Quoi pour le vrai? Oui, dans Gigli. Parce qu'ils veulent vendre, il avait faim. Ils veulent vendre un genre de café qui s'appelle le Dunkaccino où ce que Quoi, Pierre-Luc? T'adores pas ce jeu de mots. T'es jaloux de pas l'avoir trouvé. Mais moi, j'en ai pas dedans, là. Tu dippes un beigne dans le café. Fait que là, t'as un film entier de Adam Sandler qui joue une femme. Mais il est cute en femme ou il est vraiment, c'est vraiment dégueu? Il ressemble un peu à, tu sais, là, dans Hairspray. L'actrice dans Hairspray, oui. Je me rappelle pas de son nom, mais oui. Ben, comment il s'appelle? Non, mais le gars qui s'est changé. John Travolta. Quand il fait la femme dans Hairspray, moi, je trouve que c'est exactement la même. La mère de la fille, oui. Exactement la même. Dans Netflix, c'est comme pogné un deal de 4 films avec lui. Parce qu'actuellement, ils font un film qui a rapport à la communauté autochtone. Puis tout le monde crie sur le camp du set parce que c'est trop offensant. Ouais, tous les acteurs autochtones sont comme, je vais pas être ça. Non, puis les acteurs blancs, noirs, tout le monde. Mais c'est en production seulement, il n'y a pas encore de nom. Un film de Adam Sandler. Ouais, mais c'est ça. Mais tout le monde quitte parce que c'est trop offensant, là. Personne ne veut faire ça, là. Oh mon Dieu, c'est tellement hard. En plus que c'est tellement pas la communauté, faut pas tuer. Ben non, mais en ce moment-là. Ouais. La communauté d'Amérique du Nord qui a eu tout le... Ils ont le droit d'être sceptiques autant qu'ils veulent, man. Tout le film de ça avec Adam Sandler qui joue une femme, pis c'est horrible. Un moment donné, Al Pacino trippe sur elle, puis là c'est comme il dit comme he wants to play a Twister with your sister, puis c'est horrible. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec Adam Sandler? Il y a eu 2 hits il y a 10 ans, il fait le saut de menu qu'on appelle. Puis il y a une couple d'affaires qui étaient drôles. À la fin du film, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il tourne. Hey, wow, spoiler alert! C'est qu'il tourne la pub avec Al Pacino, où ce qu'il fait. Le Dunkaccino, il fait des jokes il fait des catchphrases de tous ses films par rapport au beigne. C'est incroyable. Puis Al Pacino, il se commet
comme acteur, comme quand il était dans Le Parrain, là. Lui, il est là 100%, peu importe le film. Puis c'est le pire film que t'as vu dans ta vie. C'est incroyable. Mais attends, c'est pas le vrai Al Pacino qui fait ça. C'est lui. Oh mon Dieu, il y avait vraiment... Il y avait Moi, quand j'avais vu ça. quand j'étais allée voir ça au cinéma, je m'étais vraiment dit, Al Pacino n'aurait jamais accepté de jouer dans ce film-là. Non, depuis 10 ans, Al Pacino, il fait 15 même, il fait ce que tu veux. C'est la folie de ce film-là. Al Pacino l'a fait. Fait que c'est ça, c'est un des pires films que j'ai vu, mais en même temps, ça a comme changé mon cerveau de le voir. Ça a fait quelque chose de vraiment spécial. Quand j'habitais à Verdun, à cause d'un concours, j'ai eu 2 passes gratuites pour un film québécois avec Guy Lepage et Rachid Badouri, ça s'appelle Lapa. Pas Dog. Oui. Non, Lapa. Lapa. Puis dans Lapa, ok, c'est tellement mauvais, c'est Guy Lepage, il a l'air de fan de lutte, il a l'air de Paul Bearer là-dedans, ok, c'est dégueulasse. Ouais. Ce film-là, je l'ai vu au cinéma du Forum, c'est une place pas anglophone. Fait que j'ai vu Lapa avec sous-titres en anglais, ok. Puis c'est le film parce que les bloopers sont plus drôles que le film. Fait que je vais dire ça. Puis moi, je vais juste dire une affaire. Phantom Menace. Voilà. Ah, Et oui. voilà. Oui, voilà. C'est ça. Je sais pas c'est quoi. Star Wars, C'est Star Wars qui existe pas. Épisode 1. Ok. Il était vraiment mauvais. Ok, bref, on arrive à la fin de ce merveilleux épisode enregistré aux Trois Brasseurs. C'était super le fun. On remercie les Trois Brasseurs de nous avoir invités. Ils nous ont bien reçus. Oui, Comme des rois. Comme des rois, oui, c'est vraiment merveilleux. Alors, merci. C'était meilleur que de la PAPS. Ouais, Sorry les gars. Ben meilleur que votre PAPS. Merci aux Trois Brasseurs de nous avoir reçus. Allez les voir sur Facebook, allez les voir sur Twitter, @3brasseurs CA. Et Rosalie, merci d'être venue. À chaque fois, tu es une... Mais non, mais drôle. Ah. On est content que tu viennes. Mais on dirait que je me mets tout le temps dans la marde puis j'aime ça en parler après. Pas dans la merde, tu dis des affaires super Oui. divertissantes. C'est excellent. Marie-Lune, merci beaucoup d'être venue. fait plaisir. Pierre-Luc, Écoute, en face de moi, t'es en diagonale de moi. Oui, c'est bizarre. Oui. Ça, anyway. On est wild. Oui, il y a changement de routine dans l'enregistrement. Oui, changement de routine parce qu'on est dans le town, toute la kit. Et là, Pierre-Luc, tu t'apprêtes à piger la personne qui va recevoir un prix de 50$. Oui, puis j'invite d'ailleurs les auditeurs à écouter, aller sur Facebook, parce qu'il va y en avoir peut-être d'autres concours du genre si vous likez. Si vous likez, c'est très... Helmut Lotus, mais on va te commenter avec ton écrit en DM sur Twitter. Commercial PL38ID. On va t'écrire sur Twitter, puis ton sujet de livreur de pizza. Fait qu'il gagne 50$. 50$ de brasseur, de bière, de tout ça. Alors, je vais le noter. T'achèteras une pepperoni. Ouais, c'est ça. Achète du pepperoni. Demande-leur de venir te livrer du pepperoni. Ils sont bien avenants, ici. Par contre, si d'arriver chez vous puis ta blonde avec 3 brasseurs, là, c'est pas notre problème. C'est pas drôle. Alors, sur ce, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine? Je suis sur Twitter comme ça, le Pierre-Luc, et j'écris sur le site web de yulrama.com. Excellent. Rosalie. Mais moi, j'ai sorti ma web-série. Oui, Rosalie, j'ai écouté juste les 3 premiers, mais c'est super drôle, c'est vraiment bon. Donc là, il y en a 4 maintenant qui sont sur le net. Donc Rosalie, tapez sur YouTube Rosalie épisode 1, Rosalie épisode 2. Mon préféré, c'est la 4. OK. Et la chanson du début est tout le temps fun. J'aime Peux-tu ça. le faire à capella maintenant? Ouais, c'est super cute. Ouais. Ok, je vais essayer. Je m'appelle Rosalie Vaillancourt, je suis tombée en amour, mais je regrette mon choix. Ce gars-là n'est pas pour moi, alors je fais les pires saloperies pour qu'il me laisse. Pour qu'il me laisse. Ouais, non, mais cute. OK. Je vais l'adopter. OK. Hein, vieille comme je suis. Ouais. Moi, c'est Marie-Lune. Marie-Lune HB sur Twitter et Marie-Lune Brisebois sur Facebook. Good. Vous pouvez me suivre @yannickbelzil.com sur Twitter. Vous pouvez voir des dessins et lire des choses plus longues sur cartoonistrobuste.tumblr.com et vous pouvez suivre 3 bières à 3 bières et vous pouvez suivre les gens qui nous ont reçus cette semaine à 3 brasseurs CA. Oui, vous avez aimé ça, écrivez-leur que vous avez aimé ça. Allez les voir à n'importe quelle succursale. Il y a une bière exclusive à n'importe quelle succursale. Cette semaine, on a bu la Ville-Marie, elle était délicieuse. On a aussi bu la Blonde et l'Ambrée, toutes vraiment bonnes. C'était bon. Alors c'est ça, on remercie les 3 brasseurs, on remercie Simon qui est là-bas. Simon, Qui merci. nous salue, on l'aime. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière. Bye.